Coucou mes petits anges, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo que j'ai pas très hâte de faire. En fait, j'avais très envie de faire du rangement dans tout mon truc make-up et tout ça, faire un petit peu le tri, et je me suis dit qu'on allait le faire ensemble. Voilà. Je ne sais pas si cette vidéo va être plus ou moins longue, mais en tout cas, j'ai prévu déjà de m'hydrater et le téléphone est en charge, au cas où. J'ai plein de choses à faire dans cette vidéo au niveau tri, mais il y a d'autres choses qu'on va pas trier ensemble parce que je vais les trier au fur et à mesure, comme les rouges à lèvres, les crayons, les pinceaux et tout ça, mais ça je vais vous montrer au fur et à mesure. Déjà, ce que je vais faire dans un premier temps, c'est que je vais vous prendre à bout de bras et je vais vous montrer les meubles dans lesquels sont mes rangements, voilà comment je m'organise, et puis ensuite je vais commencer à sortir par catégorie. J'ai déjà ramené des trucs ici, mais je vais déjà sortir par catégorie ce qu'on va trier, et je vous mettrai là devant moi et tout ça et tout ça. Alors cette vidéo, franchement, comme je vous ai dit, j'ai pas hâte de la faire parce que je sais que je vais pas sortir grand chose de ma collection. Là c'est plus à regarder s'il y a des trucs qui sont pas périmés et tout, mais c'est parce qu'en fait il me faut de la place. Oui, parce qu'en ce moment j'ai très envie de craquer avec toutes les nouveautés qui sortent là, les Gaga, les nouveaux RM Beauty, les nouveaux blushs de chez Rare Beauty là qui sont trop beaux. Il y a plein de choses qui sortent parce que changement de saison dit changement, nouvelle collection, etc. Je suis désolée, mon téléphone a sonné, donc j'ai dû couper, donc je sais plus du tout ce que j'étais en train de dire. Je parlais des nouveautés et tout, donc il y a plein de nouveautés qui vont arriver et j'ai besoin de place pour pouvoir les mettre quand je ferai mon petit craquage. Si je fais mon petit craquage, bon je vais pas, voilà, mais c'est surtout les tiroirs de ma coiffeuse que je voudrais trier, que je voudrais bien réorganiser et tout. C'est surtout ça. Mais vous allez voir, et comme je dis, il y a des trucs que je vais pas trier spécialement. J'ai déjà fait une grosse session tri la semaine dernière où j'avais vidé tout mon matériel pour les ongles et tout. J'ai tout regardé, ce que je pouvais garder, ce qui était périmé ou pas, etc. Donc ça, voilà, j'ai tout trié. Donc ça, je vous montre pas en vidéo. Par contre, ce que je ferai, une fois que j'aurai tout bien trié, tout bien rangé, je vous referai un petit room tour de ma pièce make-up, un beauty room tour. J'aime bien vous faire ça une fois par an. Ça fait, ouais, et je crois que la dernière fois qu'on l'a fait, j'étais encore dans l'autre pièce, parce que j'ai inversé, j'ai switché les deux chambres pour la mettre ici, celle-là. Enfin bref, non, peut-être pas. Enfin bref, je sais pas. En tout cas, je sais que vous aimez bien regarder les beauty room tours. Même moi, j'adore regarder les beauty room tours pour savoir comment je m'organise, etc. Quel meuble j'ai, quel rangement j'ai, tout ça et tout ça. Donc, je ferai ça ultérieurement quand tout sera trié. Mais voilà, je vais faire ça. Qu'est-ce que là ici, il y a une desserte. Tout ce qui est pinceau, etc. Ça, je vais pas trier. Parce que les pinceaux, j'avais déjà fait un sacré tri aussi. Et du coup, j'en ai pas racheté d'autres et tout. Et quand il y en a qui me plaisent pas, je les enlève au fur et à mesure. Et à côté, il y a tout ce qui est crayon et tout. Attendez, vous savez quoi? Je vais déjà vous faire le petit room tour entre guillemets. Je vais vous montrer les meubles et tout ça, ce qu'on a trié, et après je vous reprends et on pourra commencer à trier. On va faire comme ça. Faisons les choses dans l'ordre. Alors, dans la pièce YouTube, il y a plusieurs pôles rangement, enfin plusieurs pôles make-up. On va dire ça comme ça. Ici, donc, on a une commode Malm 4 tiroirs de chez Ikea. Tout en haut, on a les rouges à lèvres. Oui, je sais, ça fait beaucoup. Donc là, on a les rouges à lèvres de chez MAC en raisin. C'est dans les petits paniers comme ça qu'on achète chez Action. Voilà. Donc je les ai tous mis. Ils sont classés par couleur. Ici on a un pot. Et dans ce pot on a aussi que du MAC avec tous les gloss, les rouges à lèvres liquides et les rouges à lèvres, vous savez, un peu vinyle et tout ça. Donc on a tout ça là-dedans. Ici c'est encore un autre panier, mais là on a tout... Alors attendez, déjà là on a un panier avec les rouges à lèvres raisin, voilà. Mais pas que, parce que là vous voyez il y a des mini NYX, mais les raisins des autres marques, voilà, où j'ai que ça en autre marque au niveau des raisins, à part ces deux là qui sont des Shein et qui sont pas des raisins. Mais là dans ce panier on a toutes mes
tous mes rouges à lèvres liquides mat. On va dire ça comme ça, mat ou pas, mais tous mes rouges à lèvres liquides. Vous voyez, une grande passion pour les vinyl ink. Et voilà, il y a à peu près de tout. Ouais, on retrouve aussi bien les Sephora que j'aime beaucoup. Il y a les anciens de chez Kat Von D. Là, on a ceux de chez Too Faced. J'en ai un de chez Martin Cosmetics. C'est le Mona, celui-ci, je crois. Ouais, c'est ça, le Mona. J'en ai plein. J'ai les Black Up, les fameux Black Up aussi où on presse et ça fait des paillettes. J'en ai aussi plein de chez NYX. J'en ai un de chez Juvia's. Un comme ça de chez Révolution. J'en ai aussi de chez Estella. Ça là, les nouveaux, les push-push là, les Fat All de chez NYX. Voilà, il y en a... voilà. J'ai gardé ça ici, donc je mets ça là, comme ça. Et quand j'ouvre le tiroir, du coup, j'ai accès à tout. Ça aussi, ça venait de chez Action. Et là, c'est tous les swatchs de mes rouges à lèvres MAC. Chaque fois que j'en ai un, je mets là, comme ça au moins je sais lequel prendre. Et là, c'est la liste de tous mes rouges à lèvres MAC aussi, que je note dans ce petit carnet. Donc voilà pour le premier tiroir, hyper accessible. Oui, je sais, ça fait beaucoup de rouge à lèvres. Je suis une grande passionnée de chez MAC. S'il n'y avait pas les MAC, ça irait, il n'y aurait que ça. Mais là, non, effectivement, voilà. Alors, autant vous dire que pour les rouges à lèvres, je ne vais pas faire de tri. Parce que j'ai déjà fait du tri. Les rouges à lèvres MAC se conservent plutôt bien. D'ailleurs, ce que je vous recommande à chaque fois, c'est toujours, à chaque fois que vous les essayez, toujours d'après prendre un petit mouchoir, vous mettez de l'alcool dessus et vous venez nettoyer le raisin tout simplement pour pas que ça s'abîme. Voilà, donc là il n'y a pas vraiment de tri à faire. Voilà, quand j'en veux un et tout ça, je regarde s'il est bon ou pas au fur et à mesure. Donc voilà, et après c'est que pour les ongles. Vous voyez là, ça va être toutes mes limes, mes machins, les press-on, les capsules. Enfin, il y a plein, ouais, plein de trucs. Des vernis semi-pairs. Bon, j'en ai d'autres, hein, semi-pairs encore. Autre part, non. Oui, si, enfin, si, je vais vous montrer. Là, c'est tout ce qui est paillettes et tout ça. Il y a ma ponceuse, tous les trucs des swatchs, encore des paillettes, une lampe. Et là, c'est tout ce qui est, voilà, vous savez, des gants, les serviettes, les trucs, voilà, pour stériliser, tout ça et tout ça. Je vous disais qu'il y avait encore des trucs d'ongles autre part, parce que là, normalement, cette tour, je la mets là. Bah, d'ailleurs, je vais pouvoir la remettre. Et dans les deux compartiments du milieu, il y a encore des vernis semi-permanents. N'est-ce pas? Ouais. Donc voilà, et ça, il y a mes lampes UV dedans et tout ça, mes bases, mes pinceaux et tout ça pour faire le nail art, tout ça, tout ça. Ensuite ici, on a une petite desserte à roulettes que j'ai aussi acheté chez Ikea. Là, c'est tout ce qui est produit à tester, à vous montrer en vidéo et tout ça. Donc c'est là. J'ai deux paniers qui viennent aussi de chez Action. Dans ce premier panier, j'avais mis des séparateurs comme ça. On a tous les pinceaux, voilà. Pareil, les pinceaux, je vais pas trier parce que je trie au fur et à mesure. Et j'avais fait un super gros tri. Je le remets bien. Et j'en ai pas racheté depuis. Et là, c'est tous les... Alors, ici, c'est tous les crayons pour les lèvres. Et là, c'est les crayons pour les yeux. Voilà. Donc ça, pareil, je trie au fur et à mesure quand je vois qu'il y en a un qui est terminé, tout ça. Donc j'essaye de les ranger à peu près par couleur, à part les crayons pour les yeux. Voilà, c'est assez pratique les séparateurs. Et moi, ce que j'aime bien, c'est que, hop, je mets ça là-dedans. Et du coup, ça prend pas la poussière. Et là, j'en ai un autre comme ça, où dedans, il y a tous mes liners. Alors ça, je pense qu'on va regarder. On va regarder ce que j'ai, tout ça, mais c'est tous les liners, vous savez, les liners feutres et tout ça. Voilà, les liners gel et tout. Donc ça, on va regarder. Et ouais, parce qu'il y en a plein que j'ai pas ouvert depuis un petit bout de temps. Pourtant, j'adore ça, je les trouve trop beaux. Mais on va regarder si rien n'a séché. Et juste à côté, on a un autre meuble Malm 4 tiroirs. Alors, dans le premier tiroir, c'est les palettes. Donc ça, on va regarder, mais je pense qu'il ne va pas y avoir de tri non plus dans les palettes. Là, c'est vraiment du rangement que je veux qu'on fasse. Bon, vous verrez de toute façon. Là, ce sont toutes mes palettes pour le teint. Voilà, j'en ai une autre
ici de chez MAC. Ça c'est mon backup de poudre Action. Faudrait que peut-être que je les mette autre part. C'est les poudres libres. Et là voilà, on a toutes les palettes. Là on a toutes mes palettes ABH. Donc je les ai toutes. Il y en a une autre Hera qui est là. On a les palettes que j'ai gardées de chez Colourpop. Là sont toutes mes Martine. On en a plein. Ouda. Enfin bref, je vais vous montrer. Là pareil, on a. On va sortir les palettes, on va regarder. Hop, je m'en étais séparée de pas mal et tout ça. Et là, oui, il y a encore des palettes. Là, on a toutes les Beauty Bay comme ça, les grandes de chez Beauty Bay. Il y en a une Morphe, une rescapée Morphe qui reste ici. Là, c'est, je sais pas, c'est les trucs pour Halloween, je crois. Et là, c'est tout ce qui est fossile et tout. Pareil, on va regarder. Là, on a aussi les dernières de chez Beauty Bay. Et là, c'est tout ce qui est backup et tout. Enfin, vous savez, là, c'est des lingettes, mon nettoyant visage, les trucs pour démaquiller. Ça, c'est pour les épilations, les sourcils et tout ça, tout ça. Là, on a des backups et tout. Est-ce que je mettrai pas les poudres dans les backups? Parce que ça, c'est mes backups de crème et de coton. Voilà. Je mets ça, vous savez, toujours dans ces petits trucs-là. Donc, voilà pour le make-up. Après, bah là, c'est tout ce qui est pour les cheveux. Vous savez, les accessoires, mon henné et tout. Les sèche-cheveux. Et là, c'est tout ce qui est pour les vidéos, mes caméras, mais tout ça, tout ça, tout ça. Bref, ensuite, on a la... on a le bureau Mike de chez Ikea. Bon là, il n'y a rien à trier. C'est mes trucs que j'utilise tous les jours. Ma routine et tout. Voilà, mes pinces, mes beauty blender, machin, machin. Mais là, j'ai... Alors, ça a l'air super crade, mais c'est pas crade. C'est juste que comme je mets tout le temps mes doigts dessus, bah ouais, bah c'est pas grave. Ça, c'est un petit meuble que j'avais eu aussi chez Action. J'allais dire Ikea, non, Action. Là, on a tous les fards mono. Et les fards crème, vous savez, les Glitterali Obsesse de Ça va tomber, de chez Colourpop et tout ça. Et ça, je vous avouerai que j'ai déjà regardé. J'ai déjà plus ou moins fait le tri, donc on va regarder quand même. Là, on a tous les anti-cernes, tous les mascaras. Et là, ce sont les produits pour les sourcils. Voilà, et dans cette... coiffeuse qui est en fait un bureau, on a 2 tiroirs et c'est ça que j'aimerais bien ranger mieux. Ouais, on a les séparateurs à couverts que j'avais eu chez Action dans la même famille que les petits paniers. Et là on a tout ce qui est fond de teint, base à paupières, il y a plein de trucs. Là on a les pchit, les sprays fixateurs, on a des bronzers, des poudres, des bases, il y en a un peu partout. Et de l'autre côté, on a, hop, voilà encore. Et là, on a tout ce qui est blush et là, highlighter. Voilà. Donc ça, par contre, ouais. Ouais. J'avais déjà fait un tri, il n'y avait plus rien entre les deux là. Là, ici, il n'y avait plus rien entre les deux trucs. Et là, bah, il y a plein de choses qui sont venues se ramener, mais je ne sais pas... où je pourrais les mettre en fait, parce que j'aime beaucoup tous mes highlighters et mes blushs. Donc on va voir comment on peut se réorganiser. Voilà, puis j'ai toujours ici une serviette et dedans il y a toujours mes pinceaux qui sèchent parce que je lave mes pinceaux au fur et à mesure. Voilà. Alors, je vous disais du coup qu'il y avait les pinceaux. Donc les pinceaux, comme je vous ai dit, on va pas les trier. J'ai ramené la desserte ici. Les pinceaux, c'est ok. Voilà, il n'y a pas besoin spécialement de trier. Après, il y a les crayons ici, les crayons pour les lèvres et les crayons pour les yeux. Alors, les crayons pour les lèvres et pour les yeux, pareil, je ne vais pas les trier en vidéo parce que on va rien du tout. Mais parce que je les trie, j'en profite pour remettre mes pinceaux bien d'équerre et tout. Ah, d'ailleurs, je vois que... il y en a que j'avais oublié que j'avais. Ça, j'achète toujours les petits broche garde comme ça. Je les achète sur Shein. Je crois que je les avais pris, les broche garde. Et du coup, bah, ça me permet de mettre tous mes pinceaux. Vous voyez, c'est ça que j'achète. C'est un lot de 100 ou je sais plus, ou 200, j'en sais rien. En fait, du coup, je les coupe en deux et je mets tous mes pinceaux à l'intérieur. Ça me permet, vous voyez, de pouvoir les garder bien à leur place, bien comme il faut. Pour pas que ça s'abîme dans mon rangement. Donc voilà, et puis qu'est-ce que je disais? Ouais, que les crayons pour les lèvres et les crayons pour les yeux, en fait, c'est au fur et à mesure quand je les utilise que je vois s'ils sont bons ou pas. Mais là, non, je vois pas
Ouais, non, ils sont top. En plus, j'en ai quasiment que des nouveaux crayons pour les yeux, notamment avec tous les crayons multichromes comme ça de chez Moira qui sont juste top. Il y en a 10, j'ai les 10. Et les crayons pour les lèvres, pareil, je les teste au fur et à mesure. Moi, j'aime beaucoup les crayons de chez Moira et j'aime aussi énormément les crayons de chez Shein. Ils sortent souvent des crayons comme ça, les chromas là, ceux qui sont multichromes. Vous avez souvent des collections comme ça avec des couleurs aussi un peu what the fuck. Donc ça, j'aime énormément. Donc voilà, et puis comme je disais, je mets tous mes crayons et mes pinceaux dans le grand panier que vous avez vu là, que j'avais acheté chez Action. Ça permet de les garder hors poussière et tout ça. Celui-ci, il n'a pas de broche garde, je vais en mettre un. Ça permet de les garder hors poussière. Attendez, j'en prends un que j'avais déjà coupé en deux. Et puis bah c'est mieux. Vous voyez, c'est... Hop, ça s'adapte du coup. Voilà. Hop, voilà. Donc si pas mal, et en plus le panier est assez haut pour pouvoir justement mettre les pinceaux dedans. Donc nickel chrome, voilà, j'en profite du coup pour bien les remettre les broches gardes parce que des fois, hop, ils ont tendance à se barrer quand j'ouvre le truc et tout. Donc là, les crayons, c'est ok, on va pas passer 5 heures dessus, pas les crayons, enfin si les crayons et les pinceaux. Mais par contre, je vous avais dit que j'avais toute cette session... eyeliner que je voudrais tester, pas tester, mais que je voudrais regarder effectivement. Et oui, tester, si, tester. Ranger avec vous, voir si tout est ok et tout ça. Parce que j'ai énormément de liner. Oh, d'ailleurs, il se bat. On va regarder si tout est ok. Donc je vais vous baisser, après on ira faire un tour là sur le petit meuble que j'ai ici. Les rouges à lèvres, comme je vous ai dit, voilà, comme je vous ai dit comment je les entretiens et tout ça pour pas que ça périme et tout ça. Et pour les rouges à lèvres liquides, je les sens et tout au fur et à mesure, voir s'ils sont encore, s'ils se sont pas biphasés et tout ça, s'ils sont encore bons au niveau de l'odeur et tout. On fera aussi le petit meuble là, donc les rouges à lèvres c'est ok. Et après on ira au niveau des palettes et tout, même si franchement les palettes j'avais fait déjà un sacré tri. J'ai vraiment gardé les palettes que je kiffe de ouf, des marques que je kiffe de ouf et tout. Et par contre après ce qui va me saouler là c'est les tiroirs avec tout ce qui est fond de teint et tout. Je pense que là ça va être le plus long. Allez go, je vais vous baisser. Je vais enlever mon petit truc comme ça là je vais mettre ça derrière. Hop, les pinceaux qui sont en train de sécher parce que oui, je lave toujours mes pinceaux au fur et à mesure. Et let's go, allez je vous baisse. Donc voilà, on va tout mettre là. J'en ai plein, j'ai plein de focalures comme ça, j'en ai plein. La marque m'avait envoyé toutes les couleurs que je kiffe de ouf, de ouf. Ça fait partie des plus récents que j'ai, donc normalement c'est ok. Non, ça fait pas partie des plus récents. J'en avais aussi acheté comme ça à Marina sur son site LCO Beauty. J'en avais aussi acheté. Enfin bref, on va... Non, il y en a c'est pas que Marina. On va regarder déjà, on va procéder... par ordre, je vais tout... J'aime beaucoup les liners. Attendez, je vais mettre la poubelle là, côté pas très loin. J'aime beaucoup les liners à paillettes. Et regardez par exemple celui-ci de chez OPV. Il est tout... Ouais, bah celui-là c'est mort. Hein. Ah ouais, non, il est tout... Vous voyez, allez, bon. Poubelle celui-ci. Ça, ils sont tout neufs là. Ah bah. Ceux que j'avais acheté chez Marina, les Glisten, j'aime beaucoup. Donc ceux-là, ils sont tout neufs. Hein. Donc ça sent bon, c'est mignon. Donc ça, déjà, hop, on garde. J'en avais pris plusieurs. Je sais pas si j'en vois un peu plus loin. Voilà, ils sont pas mal. Après, elle vend pas souvent des liners sur son site. Mais quand elle en vend, il déchire. J'avais pris vraiment tout plein de couleurs comme ça. Trop beau. De temps en temps, n'hésitez pas à remuer comme ça. Parce que effectivement, comme moi, ils sont en mode allongé comme ça. Des fois, ils se mélangent plus. Enfin, ils se mélangent plus. Si, ils se mélangent, mais vous avez compris ce que je veux dire. Vous voyez, la matière reste en fonction de la forme qu'ils ont pris, quoi. Donc voilà. Ouais, on en a plein. Regardez, ils sont trop beaux. Hein. Ouais, des petites paillettes. Je les avais achetées sur le site, comme je l'ai dit, de Marina. Je pense pas qu'elle en ait encore. De temps en temps, elle en fait rentrer et tout. Je suis en train d'essayer de les ranger au fur et à mesure, là, quand j'en vois qui sont de la même marque. Donc voilà. Ah, je me disais, j'en ai encore de chez Marina, parce que j'en avais pris pas mal. Celui-ci aussi, je l'aime bien.
C'est un kaki, il est trop beau. Avec des petites paillettes, vous voyez rien. Ah si. Bref, donc je vais essayer de tous les sortir. Là j'en ai un à paillettes de chez W7. Ouais, bon écoutez. Ok, ça c'est ok. Bon, on va regarder déjà les focalures. Parce que je vais pas tout sortir. On va sortir plutôt au fur et à mesure. Je suis désolée si ça paraît long. Alors les focalures, j'ai regardé il n'y a pas longtemps. Ils sont tous ok. C'est cette collection-là qui était une collection complètement what the fuck. Alors celui-ci, je l'ai en 2 fois. Il m'a envoyé 2 fois. Mais bon, c'est pas grave. et bah non, mais il a séché. Ah non, bah c'est bizarre parce que à l'application, il est ok. Mais là, comme ça, on dirait qu'il est sec. Alors attendez. Ah, me fais pas ça, hein, parce que je les adore ceux-là. Ah non, celui-là, il est beaucoup moins... Ah bah écoutez, bah, tant mieux, s'il m'en a envoyé 2, vous voyez, c'est complètement... Bon, bah celui-ci, je le garde. Bah, alors attendez, parce qu'ils sont tous plus ou moins comme ça. Ah non, 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 ils sont... Encore une fois, ils ont pris le pli... Bah non, celui-ci aussi, il a séché. Oh, bah en plus, je les ai regardés il n'y a pas longtemps. Oh, je suis dégoûtée. Bon, bah écoutez, on est bonne. Non, celui-là, il n'a pas séché, non, ça c'est sûr. Hop, je suis bonne pour... Ouais, pour tous les regarder. Je voulais pas faire ça spécialement... vous garder en vidéo pour faire ça. Non, non, et ceux-là, ils sont pas secs. Ils sont trop beaux. Ils ont des effets multichromes et tout. Et non, je regarde. Non, c'est vraiment certaines couleurs qui ont séché. Ah, celui-là, j'ai l'impression qu'il a séché, vous voyez. Eh ben non, pourtant. Non, celui-ci aussi, il avait pris un mauvais pli. Parce que là, c'est bon, il est bien remis. Ah, bref, je vais pas vous faire ça pour tous les liners. Sinon, vous allez me détester. Mais... Ah ben voilà, celui-là aussi, là, séché. Allez, go. Ah, je suis dégoûtée. Bon, écoutez, comme ça, on fait vraiment un vrai tri. Et celui-là aussi, là, séché. Bah non, pourtant, là, il est bien. Ah, non, il sent pas bon, celui-là. Bon, allez, go. Bon, bah, je suis un peu dégoûtée. Bref, et j'en ai plein aussi de je sais pas quelle marque. Ah, ça, c'est les trucs que j'avais acheté chez Action il y a pas longtemps. Vous savez, où d'un côté, vous pouvez faire des petits cœurs et tout et tout. Vous savez quoi? On va remonter ses manches. Je vais tout faire en accéléré. Je vais me la fermer. Je vais tout faire en accéléré. Et comme ça, après, je vous mettrai devant moi ce que je garde ou pas. Voilà, on va faire ça comme ça. Je vais vous épargner le reste des swatchs et tout parce que ça va être chiant pour vous de me voir faire ça même en accéléré. Et je vous retrouve quand tout est ok. Voilà, on va faire ça comme ça. Sinon la vidéo va durer 5 jours et demi. Je suis pas contre rester avec vous 5 jours et demi, mais au bout d'un moment, voilà, faut quand même faire des choix. Bon, j'ai tout trié. Finalement, j'en ai jeté pas mal. Et je pensais que j'avais plus de liner noir, mais je me souvenais pas. Ah ouais, vous voyez pas tout, j'ai mal cadré. Ouais, voilà. Je me souvenais pas que mon petit Nico, il m'avait offert celui de chez Beauty Bay. Bah, vous savez quoi, vu que c'est le seul noir, je vais le mettre dans mon petit pot là, qui est sur ma coiffeuse. Et voilà, et j'ai gardé tout cela, je les ai tous swatchés, j'en ai jeté pas mal quand même. Je pensais pas, mais voilà. Et bah écoutez, j'ai des reliques, hein, parce que ça là, les vieux de chez Kiko, ils sont encore mais top, ils sentent bon. Pareil, qui se souvient ceux de chez Sephora comme ça là? Et bah pareil, nickel. Et j'ai beaucoup de Shein, tout ça c'est Shein, ça c'est Shein, ça c'est Shein, ça c'est Shein. Bref, et les focalures, ceux de chez Marina entre autres. J'ai aussi les un de chez Urban Decay. J'en ai pas mal de chez Wood Cosmetics, j'ai aussi de chez MAC. Ça, c'est de la marque Q-Best que j'avais eu aussi sur un site comme ça. Je crois que c'est Temu qui me les avait envoyés, ou Shein. Ça, pareil, des reliques aussi de chez Kiko, ceux-là, comme je vous ai dit. Ça, ils sont pas noirs, ceux-là. Ils sont pas noirs. Ils sont violets, marron et rouge. Donc voilà. Oui, j'ai des rouges. Et en fait, je me rends compte que j'ai plein de couleurs, comme vous pouvez le voir. Mais pas de noir. Donc du coup j'en ai gardé un. Trop bien Nico, merci mon petit chou. Et voilà, mais même ceux-là chez Sephora là, ils sont vieux comme le monde. Mais voilà, les Fenty Beauty, bah, j'en ai jeté la moitié. Et ça c'est ceux de chez, que j'avais acheté à Action.
Vous savez, c'est les derniers que j'ai achetés. Où d'un côté, vous avez de quoi faire un... Vous voyez, des petites étoiles, des petits motifs et tout. Donc ça, c'était bon. Ça aussi, ça vient de chez Shein. Enfin bref. Donc je vais pouvoir les remettre dans le panier. J'ai un petit pot aussi comme ça que j'avais acheté chez Action, noir. Bah, au pire, j'ai celui-ci en noir. Mais voilà, mais de toute façon, en crayon noir, j'ai des crayons. Enfin, en noir, j'ai des crayons colle. Voilà, et pas des liners. Donc c'est bon, je vais pouvoir ranger cette partie-là et aller m'enlever tout ça sur la main. Je me suis dit qu'on allait faire direct semaine puisque ça va être assez rapido. Parce qu'il n'y a rien à trier en vrai. Il n'y a rien à trier. Il y a juste... j'ai un backup comme ça des poudres que j'avais achetées chez Action. Je les mets là parce que j'ai aussi un backup là-bas. Je sais pas où les mettre. Mais sinon, dans les palettes... comment vous dire? Peut-être me réorganiser autrement. Je sais pas. Je sais pas. Ça, c'est une palette Sephora. Aïe. Chaque fois, je me pince les doigts. Ou c'est vous qui mettez vos fards comme ça dedans, voilà. Donc moi j'ai que des fards Sephora pour le faciès. Là j'ai plein de palettes pour le teint, vous savez, tous les... j'en ai plein, je dis vous savez, mais les petites Martine comme ça, donc ça je les ai toutes. La Néon Nitro Speed aussi, hop. Bref, je vais pas toutes vous les faire, mais j'en ai plein de chez MAC. Voilà. J'en ai une autre comme ça de chez MAC. Je pense jamais à l'utiliser celle-ci, elle est trop mimes. Et ouais. Du MAC encore. Ça, vous vous doutez bien que je vais rien jeter. Enfin jeter non, mais je vais pas me séparer de voilà. Celle-ci aussi c'est MAC. J'en ai de chez Becca. Celle-ci je la garde parce qu'elle est... je pense jamais non plus à l'utiliser. Mais de chez Becca, j'utilise souvent celle-ci, celle avec Chrissy. Et celle avec Jackie Hill. Ça, c'est des palettes que j'utilise tout le temps. Que je prends avec moi. Donc voilà. J'en ai une de chez Nars. Que j'avais racheté sur Vinted. Je l'aime bien aussi celle-ci, je l'utilise de temps en temps. C'est la seule que j'ai de la marque, donc je garde. J'en ai une de chez Primark que j'aime beaucoup. Elle date celle-ci. Hein. Elle est vraiment pas mal. Sinon j'en ai une comme ça de chez Florasis qui est juste trop belle. J'en ai une autre de chez Becca. J'avais oublié celle-là. Attendez. Ah, celle-là, c'est celle avec les fards What the fuck. Elle est trop belle celle-ci. J'en ai un comme ça, Sculpt and Glow de chez Révolution. Ça, je vais l'enlever. Une de chez Slick, c'est une relique celle-ci. J'adore ça, je n'en ai pas. Et une de chez Anastasia, c'est la seule que j'ai. C'est ma petite nounou qui me l'avait offerte. Donc ça, ok, je garde. Voilà. Hop, je vais tout remettre. Bon, on va passer aux palettes pour les yeux. Là, vraiment, j'ai pas de... Comme je vous ai dit, j'ai fait un gros tri. J'ai gardé vraiment les belles palettes, celles par exemple de chez Jolie Beauty, que je n'ai toujours pas utilisées. Ah, vous allez voir, moi je suis une collectionneuse, mais il y a plein de trucs que j'utilise pas tout de suite. Il y a des magnifiques duochromes là-dedans. La Sorceress, ça aussi c'est ma nounou qui me l'a offerte. Je suis trop fan. Jolie Beauty, belle marque anglaise. J'avais aussi acheté la Intergalactique. Elle est... voilà, les pigmentations et tout. Ça, c'est les marques... je vous ai dit, j'ai gardé vraiment des marques que j'aime bien. Des marques qui sont peut-être assez chères ou j'en sais rien. Mais des belles marques en tout cas. Des trucs qui me font kiffer comme chez Pat McGrath. J'ai réussi à avoir ces deux-là. C'est pas mes préfs en vrai. Mais je suis contente de les avoir. Celles qui étaient à Noël. Qu'il y avait dans les trucs de Noël. Enfin bref, des éditions de Noël, on va dire ça comme ça. Qu'est-ce que j'ai ici? Bah, j'ai les deux Marion Caméléon et Sephora, donc ça bien sûr que je garde. J'ai la fameuse de Makeup Revolution, alors que je suis pas fan de Makeup Revolution, mais celle-ci je garde. C'est mon petit Nico qui me l'a offerte parce que c'est La Belle et la Bête et il sait que je suis une très grande fan de La Belle et la Bête, et entre nous elle est magnifique et en plus il y a un côté teint et tout, donc ça vaut trop le coup. Donc ça je garde bien précieusement et limite si j'avais eu de la place je l'aurais mise en expo celle-ci. Enfin bref, j'ai la Moira que je viens de tester en vidéo avec vous, que Nani m'a offerte. Une tuerie.
Maintenant, j'ai envie d'en avoir d'autres. Mais non, faut de la place. J'en ai de chez Colourpop, que j'ai gardé des bestes, hein, la Fade Into You. Franchement, Colourpop, je m'en suis séparée de pas mal. La Soap Shade, que j'adore. Elles sont trop bien. Et la It's a Mood. Elles sont trop bien, les Colourpop, donc voilà. J'en ai plein, là, ici, des Colourpop. La Hocus Pocus. Celle-ci, je l'adore, de chez Colourpop. La Truly Madly Deeply. Elle est trop belle. Voilà, vraiment, les forts Colourpop. Après, j'en ai gardé plein de petites comme ça. La Whatever, je l'ai gardée parce qu'il y a un phare qui est pété ici. Il est arrivé complètement pété, mais bon. Elle est utilisable quand même. Ça, de chez Colourpop, ce sont des paillettes. Ça, c'est un truc de dingue. Ce sont des fards, des palettes aimantées. Et j'ai acheté les paillettes et hop, je les ai mises là-dedans. Donc ça, oui, je garde. La Sailor Moon, forcément. La Anna et Elsa. Elles sont trop belles. La Mandalorian, qui est arrivée aussi avec un phare pété. Mais de toute façon, ça, c'est Colourpop, c'est des fards pressés. Après, j'ai gardé des petites comme ça. La Honey. La jaune comme ça, ouais, bah ouais, obligé. La verte, Aura and Out, que j'aime beaucoup. Je voulais pas toutes les ouvrir. Et là, qu'est-ce que je suis en train de faire? Toutes les ouvrir. La Just My Luck. Ensuite, la Mint to Be. Qui est juste trop belle. Ouais, j'ai gardé les couleurs que j'aime à fond. La Lila and Out. En fait, c'est des fards aimantés qu'il y a dessus. Celle-ci, je suis pas trop fan, mais écoutez, pourquoi pas. C'est ma petite Nono qui me l'avait offerte, celle-ci. Et là, dans ce petit truc-là, là, ça, c'est des trucs de tiroir, de rangement de tiroir de chez Ikea. J'ai des petits patchs comme ça pour mettre sur le coin des yeux et tout, pour faire voilà. J'ai remis les palettes Colourpop. J'ai celle-ci de chez Matte Beauty que m'a offert Nani dans un swap. Je l'ai testée, elle n'est pas hyper pigmentée, mais c'est un cadeau. Donc là, je le garde, je vais la mettre ici à la limite, comme ça je vais dégager les trucs là. Est-ce que je pourrais pas mettre un truc là? Je me tâte. Ah bah peut-être la Outrera. Oui, je l'ai moi, la Outrera. Je compte pas m'en séparer, même si j'avais fait un make-up qui était pas ouf avec. Mais voilà, je vais la mettre là, ça va rentrer, comme ça c'était cool. Il n'y a pas des petites palettes que je pourrais mettre là? Non, j'ai que ça en petites palettes, on va dire. Ouais, j'ai l'impression. Là, j'ai toutes les Anastasia. Je les ai toutes. Je les aime toutes. Non, je m'en séparerai pas de celle-ci. C'est mon bijou, c'est mes bébés. Voilà, je les ai toutes, de la moderne Renaissance jusqu'à la dernière. Elles sont toutes là. Voilà. Qui se souvient de la Prisme. Et moi, ma Prisme, elle est quasiment neuve. Voilà. Ça, je garde. Ah bah oui, forcément, je garde. Ouais. La subculture, la soft glam. Des pépites. Des pépites des merveilles. Celle-ci, la Sultry. Je l'ai beaucoup utilisée, la Sultry, même si on n'a pas l'impression. Je fais très attention à mon make-up. La Normina aussi, je l'ai pas mal utilisée. Mais moi, j'aime bien quand tout est propre et tout. Donc, je fais toujours attention à ce que tout soit propre et tout. Voilà, quoi. La Riviera aussi, elle est trop belle, la Riviera. Bref, alors celle-ci, la Jackie Aina, c'est une de mes préférées. Mais je pense que dans le lot, ma préf, c'est la Carly Bible. Elle est trop belle. Parce qu'il y a des fards un peu multichrome dedans. Que j'adore. J'aime bien aussi la Ambrésie. Comme vous pouvez le voir, j'ai pas forcément de code. Celle-ci, comment elle s'appelle? La Primrose. Où dedans, vous avez des trucs pour les blushs. Ils auraient pu s'abstenir. Mais écoutez, la qualité est là. Donc forcément, je l'ai racheté. Je l'avais racheté d'ailleurs à Jessica. Je sais pas si vous la connaissez. Je me souviens plus. Je sais qu'elle avait une chaîne. La nouveau palette que j'aime énormément, voilà. Je sais pas si je devrais les laisser comme ça ou... Ah, celle-ci est trop belle. La rose métal. Elle est trop belle. Et les deux dernières, la Cosmo, forcément, que j'ai pas encore utilisée. Et la Fall Romance. Oh, elle est trop belle celle-là. Enfin bref, je sais pas si je devrais pas les mettre, m'organiser autrement. Je n'en sais rien, parce que là j'ai les Martine. Ma super copine. Ouais, j'ai toutes les grandes Martine. Ouais,
je les ai toutes et je sais pas si je voudrais pas les voir autre part, les Martine. Vous savez, la 669. Elle est trop belle, c'était ma première. C'est grâce à ça que je suis tombée amoureuse. Là, forcément. Comment ça s'appelle déjà celle-là? La triple X. Elle est trop belle aussi, celle-ci. La triple X. Waouh. J'adore, je trouve les couleurs vraiment trop belles. Et j'adore, enfin bref. La dernière, la Mayday, que m'a envoyée, que m'a offerte Nani. Franchement, oui, elle me l'a envoyée aussi du coup. Celle-ci, je ne l'ai pas encore testée. Elle est trop belle. Moi, j'aime tout. Je suis pas compliquée au niveau des couleurs. Et à partir du moment où j'aime une marque qui fait des bons fards, vous voyez, des trucs... et ben voilà, je reste fidèle à la marque. Et Martine Cosmetics, au niveau des fards, j'adore. J'adore. Regardez-moi ça, c'est trop beau. Et j'aime bien aussi l'univers autour de la marque et tout ça. Donc forcément... Celle-ci, je l'avais rachetée d'Oka, j'ai pas la boîte malheureusement. C'est la Diner. Ouais, Martine Diner. Je l'avais rachetée sur Vinted, elle est quasiment toute neuve. Donc voilà, c'était la seule qui me manquait parce que sinon je les ai toutes. Ah, j'ai 2 palettes comme ça de fards. Vous savez, c'est des liners, c'est comme des cake liners, vous les humidifiez. Et puis du coup, vous pouvez vous faire des liners avec. Donc ça, pareil, c'est Nono qui me les avait offerts. Et je vais les mettre là. Ça rentre là? Ouais, nickel. Enfin bref, j'avais aussi réussi à pécho la Martine fait du ski, mais j'ai pas la boîte, donc voilà, avec les petits rideaux. Je l'avais chopé sur Vinted, ça c'est Nico qui me l'a offert, la 1988. Ah là là, elles sont juste trop belles. Oh, celle-ci, quand je l'utilise, à chaque fois ça fait des yeux de dingue, enfin des make-up de dingue, de ouf. Voilà. Laquelle, celle-ci? Ah, la Néon Nitro Speed. Je crois que celle-ci, je ne l'ai pas encore utilisée. Non, sérieux, la meuf. Ah, si, je l'ai utilisée. J'ai utilisé les fards verts. Elle est trop belle. Je vous fais pas des zooms et tout, des swatchs, parce que comme je vous ai dit, j'aime pas du tout abîmer mes palettes. Donc, je mets jamais mes doigts dedans. Voilà. Hein. Et celle-ci, c'est la Moula. Celle-ci aussi, elle est belle. La Moula. Oh, j'adore. Là, on est dans les couleurs. Il y a du vert. Donc voilà, ça c'est les Martine. Mais sinon, là, j'en ai d'autres. J'ai 2 collections Sananas et Sephora que j'aime beaucoup. Voilà, donc ça, je vais pas m'en séparer. C'est sourd. J'ai gardé chez Huda. J'ai gardé la toute première, la Rose Gold édition, parce que moi, je l'aime bien la première. J'ai pas repris la réédition moi. Et ensuite bah forcément la Desert Dusk. Voilà. Et la Mercury rétrograde, je l'aime beaucoup. Sinon les autres je m'en suis séparée. Voilà, puis j'ai arrêté d'acheter après les sorties Huda. La seule que j'ai, la Danessa Myrix, la Lightwork Volume 3. Mais elle est dingue cette palette. Regardez les multichromes. Elle est dingue cette palette. Est-ce qu'elle va pas là celle-là? Monsieur, voilà. Est-ce que ça ferme après? Ouais, ça ferme. Et une que j'ai, une relique, c'est la Venus XL2. Je sais pas. C'est celle-ci où je sais pas si je la garde ou pas. Oh, si je la garde. Si je la garde. Elle a l'air fadouille comme ça, mais si, elle est trop belle. Donc voilà, je vais juste ranger là parce que, comme je vous ai dit, j'avais fait un sacré tri. J'ai enlevé toutes les Urban Decay, toutes les Too Faced, toutes les... comment ça s'appelle pas les tartes, les... comment ça s'appelle cette marque là? J'en ai gardé qu'une. Je vous l'ai dit en plus tout à l'heure. Les Morphe. Pas les tartes, les Morphe. Voilà, j'ai tout enlevé les trucs comme ça de petites marques et tout. Pour garder vraiment les trucs qui me font envie. Les belles marques ou les collabs et tout voilà, que je kiffe. J'ai enlevé pas mal aussi de Colourpop et tout ça. Ouais. Enfin bref, je vais ranger. Je vais essayer de faire... Non, je pense que c'est bien dans ce sens-là en vrai. Enfin bref, je vais, hein. Bon, j'ai remis ça comme ça, mais je suis pas convaincue. Mais c'est pas grave, c'est comme ça. Du coup, j'ai remis, bah tiens d'ailleurs la MAC. Je vais plutôt la mettre comme ça avec dans la continuité. Voilà. Et en dessous, hop, je vais vous baisser. Comme je vous dis, bah ça c'est le backup et tout. Soit je mettrai les poudres ou soit je les mettrai dans le backup, je sais pas. Donc ça, de toute façon, ça reste comme ça. Les palettes de chez Beauty Bay,
bien sûr que je les garde. Je les ai toutes. Hein. Je les ai toutes. À part les anciennes, les toutes premières. Mais sinon, voilà. Elles sont trop belles. Ce sont mes petites chouchoutes. Elles ont carrément un espace dédié. Hein, les Beauty Bay, comme vous pouvez le constater. J'ai celle-ci, celle avec laquelle je me suis maquillée aujourd'hui, celle avec Nikki Tutorials. J'adore. Les fards Beauty Bay, c'est dingue. La Eyo Coralie, la grande, je ne l'ai jamais utilisée. Pourtant, elle est trop belle, mais je ne l'ai jamais utilisée encore. J'ai pas sa deuxième collab, j'ai pas. Ça m'a pas intéressé plus que ça. Du coup, il y a des cheveux là-dedans. Ça, les métamorphiques que Nico m'a offert, je ne l'ai pas encore testé. Ça va être une dinguerie. Ça va être une dinguerie. Et mes fonchés, ils ont changé de forme de packaging. J'ai gardé une seule Morphe. J'avais mise avec les Beauty Bay parce qu'elle est grande. C'est la 35i, la Icy Fantasy. Elle est trop belle celle-ci. Franchement, j'aime beaucoup. C'est la seule que j'ai gardée du coup. Puis après, il y a toutes les petites comme ça de ce gabarit que j'ai tout. Je les ai toutes. Hein. La Book of Magic, j'ai galéré pour l'avoir. Mais j'ai fini par l'avoir et comme vous pouvez le voir, je l'ai utilisée. Même la New Romance, j'avais galéré pour l'avoir. Et du coup, je l'ai retrouvée sur Vinted et Nana et elle était neuve. Enfin bref, même la Sunset Horizon, elle est trop belle. Elle est trop belle. Bref, ça pourrait se rapprocher de pas mal. Elles sont trop belles. Ah, la Edge of Opulence. Oh là là, bref, je vais pas toutes vous les faire. Parce que voilà. Mais ici, par contre, j'aimerais bien qu'on regarde. J'ai plein de trucs de fossiles alors que je mets pas de fossiles. Et là j'ai une boîte. Je crois que c'est des trucs d'Halloween et tout. Ouais, c'est les petites décos et tout ça comme ça d'Halloween et tout ça. Ça je vais laisser là tranquille, ça gêne personne. Et là on a plein de trucs de fossiles mais je mets pas de fossiles. Ah, c'est pas mal ça. Je vais vous reprendre en accéléré et je vais regarder du coup tout ça. Bon, bah j'ai rangé comme j'ai pu, j'ai enlevé que 2-3 trucs de fossiles qui étaient vieux comme le monde. Et voilà, ça c'est ok, bon ça c'est pour me démaquiller, me nettoyer le visage, etc. Et les backups de produits, soins et tout ça. Voilà, donc on est ok, ça c'est tout bon. Hop, je peux même celle-ci la glisser ici. Pour laisser un petit peu plus de place comme ça. Je dis que j'aime pas les fossiles. Enfin, j'avais pas dit que j'aimais pas les fossiles. Je dis que je mets pas de fossiles, mais j'en achète quand même, les gars. Faut le faire. Enfin bref. Donc voilà, il faudra que je fasse des petits crash tests de mes derniers bébés de chez Beauty Bay. Et voilà, j'aime énormément la marque Beauty Bay au niveau du make-up et surtout des palettes. C'est de la folie. Et ben voilà, ça je savais que c'est... C'est la Icy Fantasy qui l'aime pas trop. Voilà, c'est mieux comme ça. Et puis là, comme je vous ai dit, c'est mes fers à lisser, fer à cheveux, fer à cheval. Enfin bref, voilà, je suis contente. Bon, là, de toute façon, j'avais pas spécialement besoin de faire de la place. Mais tant qu'à faire, autant ranger aussi ici. Est-ce que ça se voit que je veux repousser l'échéance des tiroirs? Oui. Ça se voit. Bref, ce tiroir-là, comme je vous ai dit, on va faire du coup le petit meuble qui est sur la coiffeuse. Je pense que je vais le poncer, le repeindre. Mais le problème, c'est que blanc, ça salit parce que j'utilise tout le temps. Donc forcément, les tiroirs qui sont blancs, bah, ils sont cracra, vous voyez. Avec ça, en plus, c'est le tiroir des anti-cernes. Donc forcément, je l'ouvre, j'ai les mains. Bon, bref. J'ai tout testé la dernière fois, j'ai tout regardé. Ici c'est vraiment mon tiroir, vous avez les fards mono. Alors les fards mono j'en ai pas 3000. En fards mono j'ai ça. Voilà. En fards mono j'ai ça. Ceux de chez MAC qui sont juste... je sais pas si je peux pas les dépoter pour le mettre dans ma... Non, je sais pas faire ça, j'ai pas envie de les abîmer, surtout pas. Enfin bref, pour mettre dans mon... Bref, vous avez compris. Mais ils sont trop beaux ceux de chez MAC comme ça, de cette collection. Je les avais kiffés. Et voilà, ils sont multichromes. J'avais pris aussi celui-ci, toujours une collection de Noël. Regardez avec les petits nœuds comme ça, c'est trop mignon. Et ça, c'est ma petite Marina qui me l'a envoyé. Elle a des trucs LCO Beauty qui sont juste... Enfin, des trucs de la marque Elegeur qui sont juste dingues. Je sais pas si... Enfin, elle les a plus sur son site. Mais c'est un multichrome aussi, celui-ci.
il déchire. Et après j'ai plein de... Voilà. J'ai aussi de chez Les Girls que j'avais eu chez LCO Beauty, Marina qui me l'avait envoyé aussi c'est un fard à paupières liquide multichrome qui est juste ouf, et celui-ci il tient mais de dingue. Elle m'avait envoyé aussi quelques exemplaires de chez Moira. Alors Moira, cette marque là, j'ai découvert grâce à Marina. Comme je vous ai montré juste avant la palette de fard à paupières, j'ai kiffé. Mais alors tout ce qui est crayon pour les yeux, les encres liquides comme ça, oh, c'est une tuerie. J'ai aussi, vous allez voir, des blushs, des bronzers, enfin bref. Ça de chez Focalure, j'adore. C'est aussi un liquide... bref, je voulais pas faire de swatch, mais un liquide fard à paupières. Je l'ai mis cette semaine, celui-ci. Et il est multichrome, il tient de ouf. Alors quand vous mettez là tout cela là, quand vous les mettez sur vos yeux là, ça ne bouge pas. J'en avais reçu aussi de la part de mon petit Nico de chez Beauty Bay. Oh, des tueries, ils sont trop beaux. Voilà, donc ça je sais que c'est bon. Après j'ai j'ai des petits pigments comme ça de chez Beauty Bay que Nono m'avait offert. Ils sont juste dingues, les petits pigments comme ça. Les pigments ça se périme pas, donc vous pouvez y aller. Et j'ai aussi plein de... Ça aussi j'ai porté ça cette semaine. Des petits de chez Focalure, des petits trucs liquides comme ça. Des fards à paupières liquides mais en pot comme ça. C'est trop beau, c'est trop beau. Alors j'ai fait mon petit tri comme je vous ai dit la dernière fois. J'ai regardé ce qui avait séché et tout. Mais enfin bref, c'est juste une tuerie intergalactique, tous ces trucs là. Donc voilà, ça comme je vous ai dit, j'ai regardé... Tout est ok. J'ai encore de... Je sais même plus ce que c'est ça comme marque. Franchement, je sais même... Est-ce que je l'aurais pas eu sur Temu, ça, un truc comme ça? Et c'est trop beau. Je vais pas vous faire de swatch, sinon on va mettre 5 ans. Je voulais juste vous les montrer, histoire de... J'ai aussi de chez Shiglam comme ça. Alors celui-ci... Oh, il est trop beau, Shiglam. Ils ont des fards comme ça. Oh. C'est de la pépite. Bref, j'en ai un de chez Glint... je sais plus, je crois que c'est Gastil qui m'a envoyé ça. Regardez-moi ça. Oh. Et ça, on n'a pas l'impression, mais vraiment sur les yeux, vous mettez ça sur les paupières et ça bouge pas. Ensuite, j'ai plein de Glitterly Obsess comme ça de chez Colourpop. Donc ça, tout ça, je garde. Je vais les ranger mieux. Je les garde, j'en ai plein. Mais j'avais acheté, vous savez, ils vendent des fois des bundles, donc du coup j'en avais profité. Je les avais pris voilà, en bundle. J'en ai des gros pots comme ça, de la collection Hocus Pocus que m'avait envoyé aussi ma petite Nono. Ils sont juste magnifiques, j'ai regardé, tout est ok, donc voilà, j'adore moi les mettre des paillettes dans ma vie. Voilà. Ensuite, j'ai que des pigments. J'ai plein de pigments, voilà, je fais tout tomber. Mais ça, c'est l'histoire de ma vie, ça. J'essaye de remettre bien, mais bref, ça tiendra jamais. J'ai des petits pigments comme ça de chez MAC. C'est pas des trucs que j'utilise tout le temps, mais j'ai vu Laetitia, les coquetteries de Laetitia qui regardait justement, qui les testait et tout, qui a fait un gros tri dans ses pigments, ses fards et tout. Je peux pas. Ça se périme pas, donc je garde. J'en ai pas des masses et en fait, ça, sur les yeux, c'est juste une tuerie. C'est trop beau. Mais j'en ai encore un là de chez MAC. Sinon, j'en ai... j'avais acheté dans un magasin anglais qui a fermé toute une gamme comme ça. Et je les ai réutilisés. Ça, vous les mouillez. Oh, c'est trop beau. J'avais acheté tout un kit comme ça de pigments. C'est trop magnifique. C'est trop magnifique. Et j'ai encore des pigments foil de chez NYX. Donc voilà. Bon, voilà. Ça, c'était le tiroir où j'avais déjà trié. Mais je vous le remontre. Voilà. Je vais tout ranger. Et après, on va vraiment faire du tri. On va passer au tiroir, pardon, des anti-cernes. Moi, c'est pratique, hein, ces histoires de tiroirs là, parce que ouais, c'est pratique. Donc, les anti-cernes, normalement, j'ai regardé, mais je pense qu'il y en a qui vont jeter. Alors déjà, on va faire par ordre de préférence. Les effaceurs comme ça de Maybelline, je les kiffe. Je l'ai en teinte 5 et en teinte 95. Je kiffe, ça j'utilise souvent, donc je garde. Le tout dernier, ma Super Bébé Concealer de Herborian, je kiffe, je garde. Ça, c'est ce que j'ai mis aujourd'hui. Le
le concealer de Kat Von D, mais je sais plus comment il s'appelle. Bref, le concealer de Kat Von D, je garde. Et ça là de chez NYX, le truc pour effacer mes cernes, je garde. Le truc pour effacer mes cernes, pour cacher l'effet violet. Ensuite, alors, celui-ci de chez NYX, je me rappelle plus si je l'aime ou pas. Je crois pas que je l'ai aimé celui-ci. Je sais plus du tout. Et j'aime pas le fait qu'il soit en pompe. Ah, il est assez couvrant celui-ci. Non, je vais pas le garder celui-ci. Mais celui-ci, il est encore bon. Je l'ai pas depuis longtemps. Donc, je vais l'enlever. Celui-ci, le Born This Way de chez Too Faced, il est énorme celui-ci. Il fait combien de millilitres? 15 millilitres? Ah ouais. J'ai l'impression qu'ils en faisaient moins 300. Il sent bon. Je l'utilise assez souvent. C'est pas mon préf. Mais j'utilise quand même assez souvent. Et ensuite, ces 3 derniers. Alors, celui-ci, c'est celui de chez Yves Rocher. Je l'aime bien. Mais je sais qu'à chaque fois que je le mets sous les yeux, il me pique un peu. Donc, ça fait un petit bout de temps que je l'ai. Je vais le mettre direct à la poubelle. Et là, j'en ai 2 de chez NYX. Ça date un peu. Je pense qu'il est... Ouais, il est trop vieux. Ouais, bon, la poubelle. Il est carrément... voilà. Il est limite sec. Et j'avais acheté il n'y a pas longtemps le Can't Stop Won't Stop de chez NYX. Et... faut acheter, je l'aime bien en fait celui-ci, donc je vais le garder parce qu'au final les anti-cernes de chez NYX, je suis pas super fan hein. À part ça, là, le correcteur et tout qui est hyper trop bien là, le stick là, mais je sais pas, donc ça je vais garder. Hop, on peut déjà ranger. Ensuite il y a le tiroir des mascaras. Je savais pas, mais j'en ai acheté pas mal ces derniers temps apparemment. Mais là, je vais faire un méga gros tri. Je vais tout sortir. Bon, voilà. Alors, hop. Il y a ceux que je kiffe déjà. Les Martine, ça, je les garde. Il y en a un qui est quasiment fini. Je crois que c'est celui-ci. Oh non, oh non, oh non. Hop. Bon, ça, de toute façon, je garde les Martine Cosmetics source sûre. Celui-ci, c'est le Grande Délache. C'est celui où il y a le sérum qui est à l'intérieur pour faire pousser les cils. Donc ça, je garde. Ensuite, il y a les derniers que j'ai achetés comme ça de chez Miss Den, les colorés. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai sur mes cils, vous verrez pas, j'ai le rose. Donc ça, je garde. Je viens de les avoir, le Great Lash. Pareil, je l'aime trop bien celui-ci. C'est dans ma vidéo crash test, je l'ai racheté. Et c'est une tuerie, franchement. Celui de chez Beauty Bay que mon petit Nico m'a offert, je l'aime aussi. Il est tout cracra, mais je l'aime aussi. Franchement, Beauty Bay, je n'ai aucun produit que j'aime pas. Hein. Ça, c'est les petits derniers. Le Sunwheel. Celui-ci là. Ouais, le Fast... The Last Falsies. Eh non, mais arrêtez de faire des noms comme ça. Hein. Falsies So Real. Celui-ci, je l'aime bien. Il est noir. Par contre, celui-ci, le Sky High, je l'aime pas. Hein. En plus, j'ai le... Comment ça s'appelle? Le waterproof. C'est le seul waterproof que j'ai. Mais je l'aime pas de ouf, celui-ci. C'était pas le Lash Paradise que j'aimais pas. Oh, et chiant celui-là. Et c'est des... Attendez pas, si en plus j'arrive plus à l'ouvrir. Le Lash Paradise de L'Oréal. Si, celui-ci, je l'aime bien. C'est vraiment le Sky Eyes que j'aime pas. Je trouve qu'il est insignifiant sur mes cils. Qu'est-ce que je fais celui-ci? Je vais le donner à ma soeur. Elle va être contente. Tous les Better Than Sex, ils sont vieux comme le monde. Vraiment, ils sont vieux comme le monde. Même si j'ai regardé, ils n'ont pas spécialement d'odeur et tout. Mais non, franchement, je ne vais pas mettre ça sur mes yeux. Alors que j'ai gardé des liners qui... Voilà, mais bon, ça, honnêtement, je pense pas à les mettre. Et moi, c'est pas mes préfs, hein, donc poubelle. Rassurez-vous, ils étaient quasiment tous vides. J'en ai un de chez Fenty Beauty. Et celui-ci, ouais, de mémoire, il est quasiment fini. Donc celui-ci, poubelle. Ensuite, ça de chez MAC, je l'adore. Celui-ci, il est trop bien. Il a une toute petite brosse. Vous voyez? Elle est minus. Mais il me fait des cils de ouf, celui-ci. Voilà. Celui-ci de chez We Are Cosmetics, je crois qu'il est quasiment... Ouais, il est terminé celui-ci. Le volume, franchement, pas cher du tout, mais il est trop bien celui-ci. Qu'est-ce que... J'en ai 2 de chez MAC. Ouais, c'est les MAC Stack, ça c'est les derniers, c'est des échantillons que j'ai hein, quand vous faites des commandes et tout.
Je les aime bien, ceux-là je vais continuer à les utiliser. J'aime beaucoup les mascaras de chez MAC. Pareil, là j'en ai deux, les Magic Extension. Et j'ai l'impression que dedans, j'ai l'impression qu'il y a comme des fibres. Et je suis pas hyper fan. Donc non, je vais pas les garder ceux-là. En plus, ça fait trop longtemps que je les ai aussi. Ouais, ça fait pas longtemps que je les ai en fait. Je vais, pareil, ma soeur. À chaque fois, elle me réclame des mascaras. Je sais pas ce qu'elle fait, on dirait qu'elle les mange. J'en ai un de chez MAC qui est rouge. Celui-ci, je le garde. J'aime beaucoup. D'ailleurs, celui-ci aussi, je l'adore de chez MAC. De la même collection, il a une brosse, il attrape les cils, ça te fait des cils, mon pote, laisse tomber, tu clignes des paupières, t'attires tous les petits papillons du coin. J'en ai un comme ça de chez Benefit, le Bad Gal Bang, en échantillon, je l'ai depuis peu, et écoutez, je l'aime bien, donc je vais le garder. Est-ce que j'avais besoin de garder tout ça? Non. Celui-ci, c'est un de chez... Primark, j'avais pris plein de trucs de chez Primark pour test et j'avais bien kiffé celui-ci aussi, donc voilà. Ah, je vous jure. Et là j'en ai deux de chez Gisea et c'est des mascaras qui sont un peu what the fuck. Ça c'est un marron et voilà, écoutez, j'ai rien à dire dessus. Et j'en ai un, c'est des paillettes. Il est tout petit, c'est pour mettre sur vraiment le bout de vos cils et voilà. J'aime bien, bah, je vais garder, de toute façon j'ai pas d'autres marrons et ils sont cracra les trucs, hein. Je pense qu'après je vais prendre une lingette et je vais tout nettoyer. Est-ce que je ferais pas plutôt de tout nettoyer en même temps? Bon. Bref, j'ai la flemme de me lever pour aller prendre les lingettes. Et le dernier tiroir de ce petit meuble, c'est le truc des cils. Non, pas des cils, des sourcils. J'ai plein de choses. Alors, bon ça, c'était un échantillon d'Anastasia. Ah mais il est... Ouais, non, laisse tomber, il est déjà sec le truc. Allez, go, on enlève. Ça n'a rien à voir. C'est pas du tout dans le... Pourquoi c'est là, ça? Même ça, Inglot, pourquoi c'est là? Ça, c'est de l'eau que j'ai mis dedans. Et ça, c'est le Duraline de Inglot. Et je vais mettre ça plutôt avec les fards à paupières, non? Dans la logique. Allez, hop. Vous allez là-bas, les gars. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Ici. J'ai un truc d'échantillon comme ça de chez Benefit. J'ai déjà terminé, c'était un échantillon, mais maintenant pourtant, quand je l'ouvre, on a l'impression qu'il y a des trucs dedans. Bon, je vais garder, on va le saigner jusqu'à la moelle. Tous les stick-it là, de chez NYX. Par contre, les produits à sourcils de chez NYX, j'adore. Ça, c'est la The Brow Glue qui a pris une sacrée couleur. Hein. Tous ces trucs-là, je kiffe. Donc ça, je garde. Pareil pour le Got To Be que je me sers pour plaquer mes sourcils. Ça, j'utilise tout le temps. Un petit crayon, un taille crayon plutôt, pour les trucs de chez Kiko, ça je garde. Celui-ci de chez Shiglam, je le termine, je le jette. Là c'est d'un côté c'est noir, c'est plus du tout pigmenté. Et là c'est le crayon, mais le crayon est noir, limite gris-bleu, vous voyez, donc ça non ça va pas. J'ai une pommade de chez Morphe, ça je garde, elle est bien. J'ai deux trucs comme ça... de chez Sephora, il y en a un qui est même pas ouvert. C'est un épaississeur de sourcils. J'aime pas du tout. J'aime pas du tout. Je vais en garder... non, je vais jeter celui qui est ouvert. De toute façon, il est vieux. Et celui-ci, du coup, je vais le donner à ma soeur. Voilà. Elle récupère les trucs. Ça vient de chez Primark. Écoutez, j'ai kiffé. Voilà, c'est normal, c'est sec. En fait, vous prenez ça, là, et vous trempez dedans le truc. J'aime pas trop pour l'aspect cracra et tout, quoique je ferais mieux d'aller laver plutôt ça. Mais j'aime bien. Franchement, ça fait comme une petite pommade, j'aime beaucoup. Ça, ce sont deux crayons, un blanc et un beige. Et je les mets avec la catégorie sourcils parce que c'est avec ça que je me sers pour les sourcils. Quoique le blanc, pas du tout. Pour redessiner le sourcil, je vais mettre plutôt le blanc avec les crayons, ça ira plus vite. Mais ça, ouais, pour redessiner le sourcil, le beige, il est pas mal, c'est un de chez Morphe. Ensuite, j'ai deux crayons comme ça de chez Kiko que je kiffe. J'ai le 6 et le 4. Voilà, je les kiffe. Et en fait, ils sont tout petits, c'est pour ça que j'ai gardé le petit taille crayon qu'ils vendent avec. Ils sont trop bien, ces crayons de chez Kiko. Mais j'ai ceux de chez NYX et j'ai du backup. Hein. J'ai ceux de chez NYX qui sont trop bien. J'ai... voilà, il se twiste comme ça. Alors celui-ci c'est le black, c'est le seul noir que j'ai, c'est en teinte noire.
Sinon, les autres que j'ai, c'est les Expresso et ils sont tous entamés. À chaque fois, j'en prends un dans le tiroir. Donc, je ne sais pas qui est sur le point de se terminer ou pas. Non, il y en a qui sont quasiment tout neufs, mais je pense qu'ils sont tous... Bon, de toute façon, ça, au fur et à mesure où j'utilise, je regarde si c'est bon ou pas. Et j'ai un savon pour faire les sourcils quand vous faites les sourcils plaqués de chez Pierre's. Donc ça aussi, je le laisse avec les sourcils et ça, je peux le remettre dans la boîte. Donc voilà, on en a fini avec le petit tiroir. C'est cracra. Il y a plein de sourcils sur le truc. J'étais en train de nettoyer ça parce que j'ai ça sur mon bureau là pour protéger. Et en fait, il est tellement vieux qu'il se coupe. Il se casse. Donc ça va partir à la poubelle après, hein, tant pis. Non mais vous savez quoi, ça va partir à la poubelle tout de suite. C'est pas grave. Comme ça je passerai un bon coup de nettoyant sur le bureau. Et voilà, on va commencer à entamer le... Voilà. On va faire les fonds de teint. Je vais sortir tout le tiroir des fonds de teint. Ça. Voilà, niveau fond de teint. Il n'y a pas que les fonds de teint là, parce que là j'ai des petites lingettes, vous savez, les lingettes matifiantes. Donc ça je vais laisser de côté, on va voir où je les range. J'ai aussi des fixateurs. Les fixateurs, attendez, je les sors parce que j'en ai d'autres ici que je mets tout le temps. Hop. J'adore les fixateurs. J'en ai terminé pas mal là. Mais bon, j'ai beaucoup de MAC. Vous voyez, j'ai beaucoup de MAC. Donc voilà, ça c'est les MAC. J'ai une bébé MAC. Donc ça, bon, de toute façon les fixateurs je garde. Celle-ci de chez Christian Lennart j'aime beaucoup. Et ça, la mat de chez NYX, j'aime beaucoup. Et ça vient d'être acheté. Et voilà, donc les fixateurs sont là. Ok, ensuite, bon, là on a les fonds de teint, les bébés crèmes, les machins. Ça n'a rien à voir ici. C'est une base. Pourquoi c'est là d'ailleurs? Tout est, vous voyez, tellement c'est cracra le truc. Attendez, parce qu'il y a plein de petits trucs comme ça là. Je vais couper, je vais en profiter en même temps. Mais après, ce qui est chiant, c'est que ça, comme c'est en tissu, je peux pas trop le laver quoi. Donc ça reste un peu cracra, surtout quand il y a du... Quand c'est le tiroir des fonds de teint. Enfin bref. J'ai une base comme ça, blanche, de chez P. Louise. Normalement, elle est encore bonne celle-ci. Je l'ai regardée il n'y a pas longtemps. Ouais, elle est bien. J'ai un pen pot en teinte Painterly de chez MAC. Il est tout sec. Même si je peux mettre du Duraline, non, on va éviter. Et j'ai une glitter glue comme ça de la marque Collection. Collection, c'est la marque de chez Boots, il me semble. Je vais regarder. Oh, elle pue. Oh, purée. Bon, voilà. Ok, ça c'est fait. Bon, les fonds de teint. Alors, des fonds de teint, on va aussi procéder par élimination. On a les Accords Parfaits de L'Oréal. Je les kiffe, je les adore. Je l'ai en deux teintes. Je l'ai en teinte 3R, 3C et 2R, 2C. Donc, sous-ton rosé et sous-ton rosé. Va comprendre. Il y en a qui est un peu plus foncé, mais ils sont tous les deux en sous-ton rosé. Voilà. Ça, j'aime, je garde. Ce sont mes chouchous, je les mets tout le temps. Pareil pour le nude, l'Accord Parfait Nude, que j'ai en teinte light. Voilà, donc ok, ça c'est ok. Le Super Bébé de Herborian, je la garde, je l'ai en teinte nude. Là je vais dans les trucs sur. Les Garnier Bébé Crème, je les aime beaucoup aussi. Je l'ai en teinte médium et en teinte claire parce qu'il y en a une que je mets l'été et une l'hiver. Avant je mettais pas de fond de teint et j'ai, comme vous pouvez le voir, maintenant j'en mets. Et puis du coup, j'ai appris à les dompter. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup les bébés crèmes. Bref, celui-ci, j'avais complètement oublié que je l'avais. Le Lasting Finish de chez Rimmel. J'avais complètement oublié que j'avais ça. Non mais sérieusement, il a l'air... De souvenir, il était top. Pourquoi j'ai ouvert? Je m'en fous de partout. Écoutez, on va lui laisser une petite chance quand même. Celui-ci de chez MAC, il y a des trucs partout. En plus, ça met des espèces de fils là. Il n'a pas le bon bouchon. Donc, mais je l'aime beaucoup celui-ci. C'est le Studio Fix en teinte NW15. Malheureusement, c'est juste qu'il n'a pas le bon bouchon. Donc ça fait cracra. Et alors celui-ci de chez Too Faced, le Born This Way. Je vais sentir parce que... Non, oula, non. Allez hop, poubelle, c'est pas grave. Il fallait que je fasse un tri de toute façon. Et j'en ai deux de chez... Non, j'en ai qu'un comme ça de chez She Glam. De souvenir, celui-ci, pareil, j'avais bien kiffé. Le Matte Foundation, celui qui est un fini mat. J'avais kiffé aussi. Ah, il sent bon celui-ci. Allez, go.
on va garder, hein. Même si je suis plus trop matière autant épaisse. Bref, j'ai... Là, j'ai un stick de chez MAC. Non, ça, j'aime pas trop. Celui-ci, je vais le jeter. Je vais le jeter, ça me fait chier. Ah, mais ça en fout partout. Mais j'ai pas pris de lingettes. Je vais aller chercher les lingettes après. J'ai un fond de teint de chez Primark en teinte ivory comme ça. J'avais bien aimé. Je crois qu'il est trop clair pour moi, celui-ci. Je vais le donner à ma soeur. Je vais tout donner à ma soeur. Bon, après, elle fait son tri. Hein. J'en ai un de chez NYX, le Born to Glow. Je l'ai en teinte natural. Et ça, je m'en souviens plus. Ouais, j'aimais pas celui-ci. J'aimais pas, il était beaucoup trop liquide et tout. Ma soeur. Bref. Ah, j'en ai un, je l'aimais bien. Celui-ci, il est infaillible de L'Oréal. Mais attendez, d'ailleurs, j'en avais acheté plein. On peut pas l'ouvrir, celui-ci. On peut pas l'ouvrir, bref. Donc, du coup, je vais faire ça juste pour regarder s'il sent bon. Ouais. Oh, vous savez quoi, je vais aller chercher des lingettes parce que j'en ai plein les mains. Je l'ai en teinte 140 beige rosé. Attendez, j'arrive. Go là, les petites lingettes bébé de chez Action. C'est perfect. Et vous avez vu tout à l'heure, j'ai enlevé les liners. Et il y en a, c'est carrément des encres. C'est pas parti. Bref, j'ai encore des fonds de teint. Celui-ci, c'est un Kat Von D. Écoutez, je l'avais acheté en solde. Et je l'aime. Ah ouais, non, il est carrément biphasé le truc. Bon, j'aime pas du tout ce format-là. Il fallait appuyer comme une dingue ici pour faire sortir le truc. Allez, hop, poubelle. J'en ai un de chez Gisea. Et de mémoire, j'avais bien kiffé celui-ci. De chez Gisea, mais je crois qu'il est trop clair. Pourquoi il est comme ça, lui? J'aime pas l'odeur. Allez, poubelle. Non, ça. Ok, voilà. Et j'en ai un comme ça en peau. Bah voilà, de chez Shein. Et c'est carrément... C'était... Ah bah non, il est vraiment... Il est encore bien. Hein. C'est un dupe du Good Apple. Mais ouais, non, bon allez, go. On prend pas de risque. J'ai pas de boutons. Je vais pas commencer à en avoir maintenant. Voilà. Donc les fonds de teint, c'est ok. Attendez, du coup, je vais en profiter hein, avec ma petite lingette. Les fonds de teint, c'est ok. Ouais. Je sais pas si je garde le Shein. En vrai, j'ai pas besoin d'en garder autant. Quand je mets toujours les mêmes. Non, alors ceux-là, je vais les enlever. Allez, go. Hein. Pour ma soeur. Celui-ci... En vrai, ça, c'est sûr que je garde. Parce que ça, je les mets tout le temps, ceux-là. Les bébés crèmes, pareil. Donc, voilà. Mais ça, non. Je vais le garder, j'aime bien. Voilà. Et bah du coup, je vais sortir l'autre panière. Voilà. Ça fait, voilà. À la limite, est-ce que... Bah, ça prend de la place, mais est-ce que je pourrais pas mettre les... Bon, on verra ça après, comment je m'organise. Déjà que je range ce qu'il y a à l'intérieur des tiroirs. Hein. Alors, autre petit truc comme ça. Déjà, on a les trucs pour faire les taches de rousseur, là, hop, de L'Oréal. Parce que je le vaux bien. Voilà, les petits trucs comme ça pour faire les taches de rousseur. Ça, c'est ok, je garde. Ensuite, on va passer à ça. Là, il y a toutes mes bases. Mes bases, elles sont quasiment toutes neuves, donc... Voilà, il n'y a rien à dire. La Pump Right Back et la Marshmallow de chez NYX, je kiffe. Vous allez voir, j'ai quasiment que des bases de chez NYX. La Shine Killer, je kiffe. En plus, elle est toute neuve. Celle de chez Action, que j'ai achetée là il n'y a pas longtemps. Bah, écoutez, voilà. Ah, j'avais oublié que je l'avais encore, celle-ci. La Blurring. Celle qui... Ouais, bah, écoutez, celle-ci, je vais la garder. Je vais la finir. Parce qu'elle est presque terminée. Voilà, j'ai des petits échantillons. Honnêtement, ils sont quasiment tous déjà utilisés. Voilà, ça prend de la place. Hein. J'en ai une base comme ça de chez Shein. C'est la même que chez Action. Elle sent bon. Écoutez, il faut que je pense à l'utiliser. Mais ça, c'est plus hydratant qu'autre chose, vous voyez. Attendez, je vais ressortir une petite lingette. Hein. C'est plus hydratant qu'autre chose, j'ai l'impression. Mais... ouais, il faudrait que j'arrête d'acheter des trucs comme ça parce que au final, je les utilise pas tant que ça. Là, j'ai une base comme ça de chez... avec un SPF 50 de chez Florasis. Et elle est bien celle-là.
elle est bien. Du coup, j'ai mis plein de trucs de lingettes dessus. Et j'en ai une autre comme ça de chez Gisea. Zissi, c'est plus, ça se prononce plus Zissi, pas Gisea. Zissi. Et ouais, bah, c'est une petite base tranquille. Voilà, la meuf a fait son ménage. Pareil, je pense pas non plus à l'utiliser celle-ci. Écoutez, vu que toutes celles-là, là, c'est les mêmes, je vais le donner à ma soeur celle-là. Voilà. Quand je dis ma soeur, ça peut être ma belle-soeur ou je sais pas. Enfin bref. Donc les bases, c'est ok. Là, on a des bronzers. Autant vous dire que bronzer, je vais rien virer. Hein. Bronzer, j'en ai 3 de chez Moira. Ces deux-là sont un petit peu plus foncés. Celui-ci un petit peu plus orangé. Donc ils sont tout neufs ceux-là. Et celui-ci, non. Mais je les aime bien. Voilà. J'en ai un bronzer comme ça de chez Action. Il est juste trop beau celui-ci pour l'été. Il est magnifique. Donc voilà. Et celui-là de chez Kiko que j'ai depuis la nuit des temps. Vous vous souvenez de ce packaging? J'ai encore des blushs de ce packaging que je vais vous montrer après. Donc voilà, puis il sent bon, il sent la vanille. Et celui-ci sent rien, mais il a un petit côté un peu, vous voyez, un petit peu nacré comme ça. J'aime bien, surtout vous pouvez mettre ça sur votre corps aussi. Bref, en bronzer, j'ai celui de chez R.E.M. Beauty que je vous ai présenté il n'y a pas longtemps. Donc voilà. J'ai des bronzers liquides. J'en ai un de chez Shiglam comme ça qui est vraiment pas mal. La teinte elle est un peu froide. J'aime bien. J'y pense jamais à utiliser les bronzers liquides. Et pareil celui de chez Primark. J'ai la teinte light ou medium et j'aime bien aussi. Donc voilà, dupe de Charlotte Tilbury. Donc bronzer, je vais rien virer. Hein. Ça va être compliqué là. Physician Formula. J'aime énormément, en plus il sent trop bon. Le Better Bronzer, c'est une valeur sûre. De chez Tarte, le Park Avenue Princesse. Ça se voit que je l'aime? Ouais. De chez MAC, j'en ai 2. Celui-ci, c'est un des derniers. C'est le mat en médium rosy. Il est mat, celui-ci, trop beau. Et j'en ai un autre mat aussi. Et c'est le Totally Topless. Celui que j'ai mis aujourd'hui. D'ailleurs. Le Glowish. Je l'adore aussi. J'en ai acheté un il n'y a pas longtemps chez Kiko. Ce petit truc là me saoule là de chez Kiko. Il y avait un petit nœud genre pour accrocher au sapin. C'est la collection de Noël. On peut pas le tèche ça parce que ça me saoule. J'ai aussi sur des blushs, ça m'énerve. Celui-ci il est assez spé. J'aime beaucoup. J'en ai pas d'autres comme ça. Ensuite j'en ai un de chez Nars, forcément le Laguna. Hop, que je n'arrive pas à ouvrir. Voilà, c'est un petit échantillon, mais pareil, celui-ci il est bien creusé. Le Laguna, j'adore. Et ça, c'est pas un bronzer. À la base, c'était un blush de chez MAC, le Cosmic Force, qui est comme ça. Il est très froid, mais en fait, quand je suis ultra bronzée, il est dégueulasse. Quand je suis ultra bronzée l'été, et bah, j'arrive à le mettre quasiment sur toute ma face. Ouais. Voilà, parce que là, comme ça... Enfin bref, celui-ci, c'est une valeur sûre. Je le garde. Voilà. Donc ça, c'est les bronzers. Voilà. Et il y a les poudres à côté. Alors les bronzers, je vais les ranger comme ça je vais pouvoir sortir les poudres. Les bronzers c'est fait, je verrai après hein, comment je mets. Mais bon voilà, moi j'ai pu tout mettre là. Je vous avais pas dit, j'ai aussi cette base là de chez NYX, la Frizzy. C'est celle qui n'était pas rangée, elle était rangée avec les fonds de teint. J'en perds ma voix. Je l'adore, celle-ci elle te fait un effet froid. C'est ben, les bases il va falloir que je les mette quelque part de toute façon. Ah bah oui de toute façon c'était avec les fonds de teint. Bah non, enfin bref on verra. Les poudres. Les poudres, elles sont là. J'ai plein de poudres compactes et comme je vous ai dit tout à l'heure, j'en ai 2 là. Même une troisième en backup là de chez Action. J'en ai une troisième qui a rien à voir. Je vous dis, je mets vraiment, j'ai de la place. Elle est avec les blushs, la troisième. Alors attendez, j'essaye de l'attraper peu cher. Hop, un petit backup. Je l'ai ouverte celle-ci? Ah non, je ne l'ai pas ouverte, je me disais aussi. La mango. J'avais la fraise, mais ma soeur est passée par là. Donc je n'ai plus la fraise en backup. Mais c'est pas grave, j'ai déjà plein de backup. J'ai les petites de chez NYX comme ça, les Can't Stop Won't Stop, les petites poudres pressées. Ça, j'aime bien, surtout pour faire mon dessous d'œil. Ça, de chez Shiglam, j'ai fini quasiment la partie du dessus là. Mais là, en dessous, vous avez toute la poudre libre et j'aime bien. Donc apparemment c'est de la bombe aussi. Ça c'est celle que j'utilise tout le temps, la Velvet Touch
la Velvet Touch de chez Ultramo, qui ne jamais va se terminer celle-ci. Jamais. Que j'avais aussi chez LCO Beauty, donc ça c'est cool. En backup, j'ai celle de chez... je sais plus ce que c'est cette marque-là. Je sais plus du tout. Je l'ai ouverte? Ouais. Hop. Bah écoutez, j'ai un backup comme ça, je sais pas ce que c'est. J'ai une Shiglam comme ça, et de mémoire, celle-ci, c'est celle qui est irisée. Elle est un chou irisé, celle-là. Ouais, c'est celle-là. Elle est belle. Donc voilà, j'ai du backup de poudre. Hein. Franchement, j'ai pas besoin de me racheter des poudres. Et j'en ai une autre comme ça de chez Kat King. Pareil que j'ai aussi ouverte. Et voilà. Faut que j'enlève les espèces de... En fait, moi, j'enlève les tamis qu'il y a dessus parce que je supporte pas les tamis. Donc voilà, j'aime bien quand elles sont en poudre libre comme ça. J'avais gardé ce petit poudrier qui est dégueulasse. Je peux plus me le verrer celui-là. C'était un petit poudrier que j'avais eu avec une marque et tout. Et à l'intérieur, maintenant, je mets... il est dégueulasse. Je mets... Enfin, c'est pas que c'est dégueulasse, c'est que du coup, bah, forcément, vous avez les doigts sales. Donc voilà, et puis comme c'est du plastique, et bah, ça prend toutes les traces de doigts. Bref, il me reste un fond de poudre dedans que j'aime pas du tout. Et je sais plus ce que c'était comme poudre. Et j'ai bien envie de verser la Shiglam dedans. Mais il faudrait que je termine celle-là. Et vous savez quoi? Je vais l'enlever celle-là. Je peux pas. Donc je vais l'enlever et je vais mettre la Shiglam. Et on va pouvoir essayer de ranger correctement les poudres. J'ai sorti les blushs. Du coup, j'ai rangé. Je vous montrerai après comment j'ai rangé. Il y a un petit peu de place. J'ai sorti les blushs, mais je me dis que là, j'ai rien à... Oh là là. C'est compliqué tout ça, c'est compliqué. Bref, du coup, il y a ça. Alors, ça, c'est le petit blush de chez RM Beauty. Je l'adore. Mais j'ai ces blushs-là de chez Shiglam qui sont comme ça. Et qui me prennent de la place. Et pareil, j'en ai un comme ça de chez... Primark, le Peach. J'en avais pas un autre. Dans mes souvenirs, j'en avais pas un deuxième. Non, je sais plus. Non, bref. Est-ce que ceux-là, vu que j'ai un peu de place ici, je pourrais pas les mettre là. Tout ce qui est blush crème, tant pis, je les mets là. Est-ce que ça rentre comme ça? Ouais, ça rentre comme ça. Avec les... Là, au bout, vous voyez pas, mais vous verrez après, il y a des... Oh, ça m'énerve que les blushs soient pas avec les blushs, quoi. Il y a des sprays fixateurs, il y en a là, il y en a partout. J'ai même réussi à mettre les poudres. Du coup, est-ce que je mettrai pas les... C'est embêtant ces trucs-là, ça perd des... Bon, bref. Les trucs... on va mettre les trucs crème là. Ouais, bon, bah de toute façon. Et là, bah du coup, c'est les blushs... Ouais. Ça, c'est les derniers que j'ai eu de chez Kiko. J'adore les blushs de chez Kiko. Ils sont trop beaux. Les petits derniers là que j'ai achetés pendant les soldes. Magnifiques. J'aimerais bien les mettre avec les Kiko. Il y a plein de Kiko ici. Celui-ci, je l'aime bien, mais sans plus. Là, je vais te donner celui-là. Du coup, on enlève. Là, j'en ai deux comme ça de chez Kiko que j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Bon, il y a tout un côté Kiko là. Celui-là il est vieux. Ça me fait chier. Vous avez vu comment je l'ai pané? Ça me ferait chier de l'enlever en vrai. Là aussi c'est des vieux. Vous voyez, c'est la même collection que le bronzer. Trop beau. Trop beau, trop beau. Est-ce que celui-ci je le dirais pas adieu? Oh non, ça me ferait trop mal au cœur. Non, non, je l'aime bien. Ils sont trop beaux, trop pigmentés. J'en ai 3 de cette collection là. Ils sont magnifiques. Les blushs de chez Kiko sont trop beaux. C'est des beautés, bébé. Ils sont trop beaux. Je peux pas. Ah là là, on en a un mat comme ça qui est pas mal aussi. Il est beau celui-ci. On en a 2 comme ça de cette collection-là. Trop beau, vous l'aurez compris. Mais attendez, il y en a encore là des Kiko. Qui se souvient de cette collection de Noël? Oh, il est trop beau celui-ci. Magnifique. Celui-ci de mémoire. Oh, s'il fait un shift trop mignon. Ah ouais, non mais... Je savais que ça allait être compliqué d'enlever des blushs. Hein. Vraiment, vraiment. Et j'en ai encore 2 autres là de chez Kiko.
Alors ceux-là, ils ont la particularité d'être très clairs. Donc quand... ouais. Quand je les mets, ça m'a l'air... Vous voyez, c'est clair. Et ça en blush, pour moi, c'est trop clair. Mais ça fait quand même... Oh non, c'est trop beau. Ça fait quand même un petit glow... Ah ouais, non, c'est magnifique, ça. Bon. Kiko, tu me là. Ouais. Il y en a un autre, là. C'est le carnage. J'avais plus de batterie. Je vous ai enlevé. Du coup, je sais pas si vous avez vu, mais... un Kiko comme ça que je retire. Et au passage, j'ai tout fait tomber. Bref, donc les Kiko, il va falloir les ranger. Ok, voilà. Celui-ci là, le Ariana, vu qu'il est crème, est-ce que je le mettrai pas aussi avec les autres crèmes là? Allez, go. Voilà. J'en ai un autre crème comme ça de chez... je l'aime beaucoup, de chez... Fenty Beauty. Il est trop beau. J'en ai un autre comme ça aussi. De chez... Non, je vais l'enlever celui-ci. De chez Florasis. Mais j'avais bien kiffé. Il est crème comme ça, mais... Ah, c'est un crème poudré quand même. Hein. Il fait un... Je vais le retirer. Alors, je précise que je ne pète pas à chaque fois. Hein. C'est la chaise. Hein. C'est pas moi. J'en ai un de chez Colourpop comme ça qui est trop beau. Ouais. Ouais. Bref, je vous ai dit ça allait être compliqué. J'en ai un de chez Becca comme ça. Alors à la base c'est censé être un highlighter si je me souviens bien. Améthyste Flash Géode highlighter. Mais excusez-moi, c'est pas un highlighter ça. Ah si, c'est un highlighter en fait. Ouais, mais ça en highlight, non, je préfère les laisser en blush parce que ça en highlight, c'est... T'arrêtes. Ça en highlight, c'est... Bon, ça se pourrait, hein, mais ça va peut-être trop ressortir sur moi. Je sais pas, en vrai. Il faudrait que j'essaye. Enfin bref. J'en ai un de chez SLA qui est juste trop magnifique. Voilà. J'avais déjà fait un sacré tri hein, dans mes blushs. Hein. J'en ai un de chez Armani. Le seul que j'ai gardé aussi, le Corallina. Pas Armani. Comment c'était quoi déjà? Milani. Il est trop beau celui-ci. Il est magnifique. Le Hot Mama de The Balm. Mais juste une tuerie. Il est tellement vieux aussi celui-ci. J'ai commencé un petit peu à le paner. Mais ça c'est les reliques. C'est des trucs que tu les gardes. Ils sont trop beaux. Enfin, la pigmentation est juste dingue et tout. Voilà. Ah, j'ai un petit de chez Nars comme ça. Bah, c'est le Orgasme de chez Nars. Voilà. Mais... Ah oui, j'allais dire, mais d'ailleurs j'avais un autre highlighter de chez Nars en liquide, mais on n'a pas encore fait les highlighters. Ça va être compliqué. Et de chez MAC, j'ai ces 3 trucs comme ça, les 3 bundles. Et écoutez, je les kiffe, je les utilise souvent ceux-là. Bizarrement, enfin bizarrement ou non. Mais il y en a beaucoup qui s'en sont séparés et tout. Mais moi, à chaque fois que je pars quelque part, si je prends pas une palette Becca, je prends ça avec moi. Parce que, non mais, toutes les... Regardez-moi ça, même ça. Alors c'est censé être un highlighter. Oh, je suis capable. Hein. Je suis capable. Mais je les adore, franchement. Et j'avais des blushs et tout ça de chez Tarte. Mais j'ai gardé que ces trucs-là. En fait, dedans, vous avez... Vous voyez, je les utilise. Hein. Vous avez blush, blush et puis highlighter. Et un où il y a un bronzer dedans. Et j'adore. Je les utilise souvent parce que, franchement, la qualité et tout. Mais j'avais des blushs en individuel de chez Tarte. Et je les ai pas gardés. J'ai gardé que ça. Parce que je kiffe. Et voilà, c'est mon problème. Qu'est-ce qu'il y a? Et du coup, j'en ai 2 comme ça de chez Moira. J'ai déjà pané celui-ci, regardez, ils sont trop beaux. Les blushs de chez Moira, je les kiffe. Donc j'ai le Morning Sunshine et le Bella Pink. Je les kiffe. Là, je vous sors tous ceux qui sont pas MAC, parce qu'après, vous allez rigoler, c'est que des MAC. Le nouveau de chez RM Beauty que j'adore, hein, il est tout neuf. Et j'en ai un dernier qui est magnifique aussi, celui-ci. Je vais l'enlever. Parce que je regarde la place, en fait, et de chez... je sais plus ce que c'est cette marque. C'est pas Gisea... pas Gisea, faut que j'arrête de dire ça. Je sais plus ce que c'est cette marque-là. Cat Skin peut-être? Je sais plus, enfin c'est une de ces marques-là. Je vais l'enlever parce que j'ai plus de place. J'ai plus de place, tant pis, c'est pas grave. Et alors attendez, regardez.
Là, c'est tous les blush MAC. Attendez, je vais retirer les blush MAC. Voilà, et je vais ranger tout cela là que je viens de sortir. Bon, j'ai rangé les blushs. Voilà. Il n'y a plus de place, mais là, il y a mes blush MAC. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Bah, c'est même pas que ça va être compliqué, c'est tout vu. Je les aime trop. Je peux pas m'en séparer. Déjà, il y a les blushs, les Glow Play. Les Glow Play, c'est des blushs comme ça qui sont texture mousse. Vous voyez, quand vous mettez votre doigt dedans, ça s'enfonce. Donc là, les Glow Play, c'est sûr que je les garde. Je vais les mettre là, vu que c'est pas une texture comme les autres. Non, ça c'est pas un Glow Play. Et ça, après, il y en a plusieurs. J'ai des tout petits comme ça, de chez MAC. Et oui, c'est bien des blushs. C'est des powder blush. Mais vous les avez en petit. Et regardez les couleurs. Voilà. J'aurais trop aimé pouvoir les dépoter, ceux-là, pour les mettre dans mon... C'est pas possible de dépoter ça? Je sais pas. Attendez. On va tenter un truc. Non, j'ai pas envie de les casser. Bref, je vais les mettre là avec les petits trucs ici, là. Enfin, vous voyez pas, mais c'est là. Sur le côté. Ensuite, bah, c'est des blushs. Hein. Je les aime trop, les blushs de chez MAC. C'est mes préférés. Là, j'en ai un grand comme ça. À la base, c'est pas un blush. C'est un peu comme les trucs Kiko. C'est... ouais, ça fait un peu... Il y a écrit powder blush, mais vous voyez, c'est plus... Ouais, pour moi, c'est un highlight. Hein. C'est un highlight, mais qui brille pas tant que ça, en vrai. Hein. Pourtant... Ouais. C'est un highlight. Hein. Ouais, celui-là, c'est sûr que... À chaque fois, quand je le mets en blush, je me voit pas. C'est un highlight. Bref, enfin, c'est pas censé être un highlight, mais je vais le mettre dans les highlighters. Voilà. Ensuite, bah voilà, j'ai tous mes blushs là qui sont là. Il y a des mats, il n'y a pas des mats, il y a des... Voilà. Je les aime tous. J'ai des couleurs complètement what the fuck, des couleurs complètement foncées comme ça. Vous allez me dire, mais Marie, tu mets ça? Je vous jure, vous mettez ça avec un petit pinceau fluffy, mais... j'allais dire biface, vous voyez, avec plusieurs longueurs de poils là-dessus pour que ça fasse un peu plus diffus. Et voilà, parce que oui, j'ai des blushs marrons. Oui, et je les aime beaucoup. D'ailleurs, dans les blushs marrons que j'aime beaucoup, il y a le Humour Me, qui est juste une tuerie. Et bon, il est plus clair celui-ci. Et même Marion Caméléon, elle l'a mis dans ses prefs. Donc voilà. Les marrons, on va les mettre là. J'en ai un autre comme ça aussi qui est pas mal. Il est trop beau celui-ci. Oh, celui-ci, il a des shifts dorés dedans. Est-ce que vous verrez? Attendez, parce que je nettoie au fur et à mesure. Vous voyez, il a du doré dedans. Et celui-ci, c'est le Lovejoy. Il est trop beau celui-ci. Voilà. Mais est-ce que c'est pas mieux dans ce sens-là, les blushs? J'ai l'impression que je peux en mettre plus si je les mets dans ce sens-là. Bref, j'en ai un qui est entre le marron et le rosé, comme ça. Et il est trop beau celui-ci. Oh, il est beau. Mais tu es beau, toi. Oh, tu es beau. Je vais te mettre là. Hop, voilà. Au final, j'ai de la place. J'ai rangé tous les blushs, même les nouveaux. Je suis trop... Attendez. Pourtant, j'ai pas viré tant de blushs que ça. Je comprends pas. Bref, ça après, il y a les orangés qui sont juste trop beaux. Ouais, celui-ci, je le mettrai là aussi ici. Parce qu'il est un peu what the fuck. Vous voyez, il est... Ouais. Entre le marron et le rose. On va le mettre là. Celui de chez Whitney Houston, je le mets souvent celui-ci. Donc ça, je vais le mettre devant aussi. Comme il y a encore de la place. On va le mettre là. Voilà. Et je vais peut-être même pouvoir ramener les blushs liquides que j'avais enlevés. Bref, vous voyez ça? Ah là 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 là. Et ouais. Bah ouais. Même celui-ci, je l'adore. Mais j'en ai un de mes préfs, c'est celui-ci. C'est le New Romance. Qui est bien cracra aussi. Il est trop beau celui-ci. Il te fait un teint de poupée. Et il est assez similaire à certains de chez Kiko là. C'est vrai que les blushs Kiko ressemblent assez aux blushs de chez MAC. Donc voilà, mais celui-ci je l'adore. Et bah écoutez, je vais pouvoir ramener les blushs. Vous voyez, j'ai de la place. J'ai pas tout rempli. Donc je vais pouvoir ramener les blushs liquides. Hop, que j'avais mis là.
Peut-être pas, non. Finalement, je me suis peut-être un petit peu lancée dans un truc... Ouais, non. À la limite, peut-être mettre le Ariana. Hop, faire ça ici. Mettre le Ariana ici. Voilà, ça va pas rentrer. Bon, ça, je le mettrai pas. Je vais l'enlever. Allez, go, je l'enlève. Mais ceux-là, là, ça me saoule que ce soit pas là-bas. En même temps, je veux pas trop tasser. Non, je vais les laisser là. Je vais les laisser dans ce tiroir-là. Je veux pas trop tasser non plus. Parce que je me dis que y a des nouveautés qui risquent d'arriver. Bref, donc on va laisser comme ça. Il y a encore de la place pour des blushs. Ça tombe bien, Lady Gaga est arrivée. Et il y a les nouveaux blushs qui sont arrivés aussi chez Rare Beauty. Voilà, bref. Je vais sortir les highlighters. Oh, ça va être une galère. Oh là là. Je vous dis, on termine par le pire. Les highlighters. Donc ça, c'est ce qui était pas dans le truc. Et on a tout ça. Alors, j'ai aussi des highlighters liquides. Est-ce que les highlighters liquides, je les mettrais pas plutôt... Oh, je sais pas. J'en sais rien, bref. MAC, hein. Je sais pas, bref. J'ai un highlighter de chez Moira, c'est une folie furieuse. J'en ai un autre comme ça de chez Action, qui est juste trop beau aussi. Je vais le donner à ma soeur. Allez, go, faut que j'enlève. J'en ai un comme ça de chez Bobbi Brown, que j'avais acheté il n'y a pas longtemps. Et il est trop beau aussi, celui-ci. Et j'avais pas de lingette il y a 2 secondes. Où t'es passée la lingette? Ah ben, non, parce que je vous dis pas, je nettoie au fur et à mesure aussi les tiroirs et tout, forcément. Donc, je viens de nettoyer le tiroir et j'ai jeté la lingette. Voilà. Donc ça, bah voilà, un petit highlighter de chez Bobbi Brown. C'est le seul et l'unique que j'ai. Le seul et l'unique. Le seul et unique que j'ai. Et je l'aime bien. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. J'en ai 2 comme ça que j'avais acheté chez Kiko pendant les soldes. Alors c'est censé être des blushs, clairement des highlighters. Hein. Et on a dit celui de chez MAC. Voilà. Bref. Ah, il y a plein de trucs là. Oh là là. Le nouveau de chez Rare Beauty, je l'aime. C'est juste une tuerie ce truc. C'est magnifique. J'en ai 2. Attendez, les MAC, on les fera après. J'en ai 2 comme ça de chez Action qui sont trop beaux. Ils sont trop beaux. Mais je mets toujours les mêmes au final. C'est pas Action, c'est Primark. Je vais les enlever. Je vais les enlever parce que j'ai trop de... Trop. Bref. J'en ai un de chez Kylie. Écoutez, je l'aime pas. Franchement, il est très discret. Il est beau, mais il est très discret sur moi. C'est Kylie, quoi. J'ai payé ça un rein. Voilà, donc je le garde. Je le mets de temps en temps. J'en ai 2 de chez Ofra. C'est des pépites. C'est des pépites intergalactiques. Je les aime beaucoup ceux-là. Quand je veux que ça se voit, je mets ça ou le Moira d'ailleurs. Là j'ai des... j'en ai un de chez Shiglam comme ça. C'est juste une tuerie intergalactique. Et j'en ai un autre également. Toujours de chez Shiglam comme ça. Mais qui est what the fuck. Regardez-moi ça. Le truc il est... Je me souvenais même plus que j'avais ça. Non mais c'est dingue. Non mais Marie, sérieux, t'abuses. Donc... je garde ça. J'en ai un de chez Nars. C'est le Copacabana. Il est vieux comme mes cheveux blancs. Et j'adore celui-ci. Il est tellement... Celui-ci, c'est une tuerie. Par contre, est-ce qu'il sent encore bon? Il sent encore bon. Hein. Et pourtant, je l'ai depuis... Ouais. Il faut faire attention. Hein, surtout que c'est un produit crème. Mais voilà. Alors, celui-ci de chez Primark... je m'en souviens pas. Je m'en souviens pas plus que ça. Ah, il est tout cracra. Non, écoutez. Autant je peux pas jeter un Nars, mais un Primark, oui. Comme je vous ai dit, on terminera par les MAC. Macam. Ah, il n'y a pas que des MAC là. Regardez. Ça, c'est pas MAC, ça. Ça, c'est MAC. Ça, c'est pas MAC. Ça, c'est Kiko. Alors, les highlighters Kiko. Ils sont trop beaux. Ils sont trop beaux. Magnifiques. Aïe, pigmentés. De ouf, de ouf.
Et par contre, leur packaging se salit très vite. Mais en même temps, je les mets quand j'ai les doigts cracra. Donc forcément, voilà. Donc après, là, c'est que MAC. On est d'accord. Je vous les montrerai, même si vous pensez bien que je vais pas m'en séparer. D'ailleurs, hop, tu vas rejoindre tes potes, toi. Sinon, là, j'ai des petites pépites aussi, des petites merveilles. J'ai 2 highlighters de chez Colourpop. Ce sont des tueries intergalactiques. J'ai le Flexitarian et le Wisp. Et en fait, c'est des highlighters un peu poudre, un peu crème comme ça, mais... Et... quand je le mets, oh là 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 là, je vous jure, on me voit depuis l'espace. Donc, et en plus, ceux-là, je les aime bien parce que vous pouvez les mettre à l'éponge, au Beauty Blender, par-dessus de la poudre ou pas, il s'en fout. Il agit très très bien. J'en ai un comme ça de chez Glint. Je sais pas ce que c'est cette marque. C'est aussi une marque sur YesStyle. J'aime trop celui-ci. J'aime trop. J'en ai un de chez RM Beauty, regardez. Il est trop beau. Il est magnifique. J'en ai un de chez Shiglam comme ça, qui est aussi très très beau. J'en ai marre. Je pensais que ça allait être un dupe du Rare Beauty. Et en fait, non, pas du tout. Aucun n'est dupe du Rare Beauty. Non. Je l'ai acheté il n'y a pas longtemps, celui-ci. Et je pense que niveau celui-ci, ils sont un peu kiff-kiff. Hein. Il est peut-être un peu plus foncé, celui-ci. Franchement, honnêtement, je ne vais pas vous mentir, c'est ce que je mets le plus. Voilà. J'en ai un de chez Shiglam comme ça, qui est... ouf. J'en ai de chez Becca, j'ai 2 petits comme ça qui sont juste complètement... Regardez-moi ça. J'arrive pas à m'en séparer. Et celui-ci, en fait, ça fait un petit effet... ouais, il est beau. Un petit effet comme ça. Ouais, ils sont vieux ceux-là. Maintenant, Becca, en plus, on ne trouve plus. J'ai, bien sûr, le Park Avenue Princesse. Non, pas Park Avenue Princesse, le Parisian Light qui a été en collaboration avec Sananas. Je l'ai bien fumé. Je l'aime beaucoup. J'en ai un de chez Focalure, mais regardez-moi ce truc. Voilà. J'en ai pareil, un de chez Shiglam, regardez-moi ça. Comment vous voulez que je me sépare de ça? Et j'en ai 2 de chez Fenty. J'ai forcément celui-ci qui est le Diamond Bomb, How Many Carats. C'est clairement un truc pailleté plus. Et j'ai un double comme ça de chez Fenty avec un côté bleuté, un côté un peu... Ah, j'adore. Bref, je les aime beaucoup. Donc voilà. Je vais les ranger et on va passer au MAC. La table n'est pas assez grande. La table n'est pas assez grande. Pour l'instant, j'ai pas tout rangé en blush. Il y en a en highlighter. J'ai mis que cette rangée là pour l'instant. Donc voilà, on va ranger au fur et à mesure. Mais les MAC, c'est juste dingue. Alors déjà, j'ai des trucs. Alors c'est pas vraiment des highlighters, c'est comme ça. Mais c'est une poudre, vous voyez, un peu... si ça highlight, mais légèrement. Vous pouvez même l'utiliser en poudre de finition. D'ailleurs, c'est un finition. Ouais, face powder. Donc voilà. Ça, je vais mettre direct dans le fond là-bas parce que j'avais... Encore une fois, je me suis séparée de ma lingette. Bref, c'est pas grave. Je crois que j'en ai une autre comme ça, poudre de finition un petit peu de chez... Ouais, celle-ci. Ouais, poudre de finition. Est-ce que je faudrait pas que je les mette avec les poudres, ça? Je vais les mettre avec les poudres. Attendez. Les poudres, il y avait encore de la place dans mes souvenirs. Ouais, c'est bon. Et après, c'est que des highlighters. Bon, il y en a, ils sont un peu what the fuck. Mais c'est MAC. Comment vous dire? C'est MAC. Dans les what the fuck, il y a tout cela là. Il y en a, ils sont un peu foncés, j'avoue. Mais voilà, je peux pas. J'arrive pas à m'en séparer. Celui-là, non, il n'est pas foncé. Mais celui-là, il est un peu foncé pour moi, j'avoue. J'avoue, il est super foncé pour moi. Et ouais, peut-être un peu trop beaucoup même, j'ai l'impression. Non, je garde. Ensuite, dans les foncés aussi, je crois qu'il y a celui-là. Ah non, bah, alors non, j'en avais qu'un de foncé. Oh, celui-ci, il est... attendez, j'ai pas de doigt. Oh, je pense jamais à le mettre. Si, celui-ci, il est quand même foncé hein, quand on regarde. Attendez, parce que j'ai pas de... Ouais, bah si, il est foncé. Hein. Allez, go, dans les foncés. Je vais ressortir une lingette. En même temps, je suis contradictoire. Parce que je dis qu'ils sont foncés, ceux-là. Mais j'en ai un que je mets tout le temps et qui est plus foncé encore. Celui-ci. Vous
Bon, il n'est pas plus foncé, mais il est moins, il est plus orangé. Mais quand même, il est plus chaud, vous voyez. Donc celui-ci, je le mets souvent. Donc vous voyez, je suis un peu contradictoire. D'ailleurs, attendez, ceux qui sont plus foncés, ça c'est lequel? C'est le clair ou pas? Non, ça c'est le foncé. Donc le clair, je vais y arriver, celui-ci. Oh, je vais y arriver. Je vais le mettre plutôt avec les clairs. On va, même s'il n'y a pas de clair foncé et tout ça. Je les aime trop, les extra dimensions. Ils sont beaux. Même celui-ci, il est un peu foncé. C'est le Whisper to Glist. Non, je l'aime bien celui-ci. C'est des trop beaux dorés, même celui-ci. Vous voyez, c'est un beau doré. Un peu doré jaune quand même. Le Bubbly Please. Bah, je les aime bien. Hein. Ah, je les aime tous. C'est pas possible. Celui-ci, je m'en souviens plus. Ah ouais, il est beau celui-ci. Il fait penser d'ailleurs au celui-ci là. Il a un petit côté... Enfin, c'est pas le même, hein, mais vous voyez les multichromes. J'aime beaucoup. Voilà, bref. Bah, celui-ci, celui que je vous ai montré tout à l'heure. Ça, il est trop beau aussi. Bah, c'est le même délire, il est un peu multichrome. Mais attends, c'est pas des... Si, c'est ça, c'est des extra dimensions. Enfin bref, celui-ci, bah, c'est celui que je vous ai montré là, qui est rempli de paillettes, très clair. Bon, on va mettre devant le très clair. Je suis en train de ranger en même temps, c'est pour ça que vous voyez pas, mais c'est là. Bah, celui-ci, je le kiffe aussi. C'est un Mineralized Skin Finish, mais c'est un Nuanced. Il s'appelle Nuance. Voilà, il y a 4 teintes. J'aime bien. Hop, je vais me mettre là. Ça, pareil, c'est un Magnetic Attraction, il s'appelle. Il est trop beau. Enfin bref. Les highlighters de chez MAC. D'ailleurs, celui-ci, la Black Panther. Vous voyez, il est foncé, hein. Mais bon, je le mets. Voilà. Enfin, il est foncé. Je le kiffe, celui-ci. Je le mets souvent. Je le mets souvent, celui-ci. Et puis celui-ci, forcément, le Soft and Gentle de chez MAC. Je le mets tout le temps aussi. Bref, des chouchous. Vous entendez le vent qu'il y a dehors? C'est un truc de dingue. Bref, voilà. Ça, c'était la collection aussi. Trop beau. Et ça, c'est celui avec Whitney Houston. Qui est aussi, vous voyez, il a toujours un shift foncé. Mais bref. Celui-ci, il est trop beau. Il est, c'est le Beaming Blush. Et regardez, je sais pas si vous verrez, le multichrome de dingue. Oh, ils sont trop beaux. Et ça, ces deux-là, là, les petits, je les kiffe. Ils en sortent des fois des petits comme ça. Je les mets souvent. C'est, ça se voit. Donc voilà, bah écoutez, franchement, je comprends pas. Mais bon, on a encore des blushs à ranger. Mais les MAC, je vais les mettre en avant. Et je vais... Non, je vais mettre ceux que j'utilise pas trop, je vais les mettre plutôt derrière. Genre le Kylie, là. Ok. Ça aussi, j'utilise pas trop. Ceux de chez Fenty, même si je les aime bien, je les utilise pas trop parce que celui-ci, là, le Diamond Bomb, je le mets plus sur mon corps en été. Parce qu'il est très, très pailleté. Hop, si on le mettait droit, ce serait cool. Vas-y, bébé, mets-toi droit. Ok, et puis... ceux de chez Becca, j'utilise pas trop les petits, mais celui-ci là, j'utilise pas trop non plus. Non, voilà. Non, bah c'est bon, j'ai assez blindé le truc. Hop, on va pouvoir les ranger là devant, le reste. Le Moira, il est trop grand celui-ci, c'est chiant. On a les Becca. Ouais, j'ai réussi. Wow, j'ai réussi à les caser. Le Rare Beauty, il restera les trucs comme ça et les Colourpop. Est-ce que vous pouvez rentrer s'il vous plaît les Colourpop? Ça m'arrangerait. Ouais, ça rentre. Et donc il me reste les liquides que j'ai pas rangés dans les trucs. Je vais voir comment je range tout ça et je vous reprends pour vous montrer comment c'est rangé. Tadam! Voilà pour le premier tiroir. Avec donc, on a dit les fonds de teint, les bébés crèmes. J'ai mis ici le backup des poudres et là aussi celle de chez Action. Et elle rentre pas comme ça, celle de chez Action. C'est chiant. Enfin bref, les backups. Là j'ai remis les sprays pour faire les taches de rousseur, les petites lingettes. Et là j'ai mis mes poudres que j'utilise tous les jours et les deux que je vous ai dit de chez MAC comme ça. Donc voilà. On est bien. Là, vous voyez, il n'y a plus rien là, du coup, c'est cool. Là, j'ai mis tous les bronzers. Voilà. Toutes les bases, même la base pour les yeux que j'ai.
Et là j'ai remis un grand bronzer qui tient pas, plus celui de chez Primark. J'ai mis les 3 sprays que j'utilise le plus. Et là du coup, vu qu'il y avait de la place, j'ai mis les highlighters en liquide et les blushs en liquide. Voilà. Crème comme ça quoi du coup. Parce qu'il y avait de la place et je me suis dit que j'allais les mettre là. Parce que du coup, deuxième tiroir, j'ai enlevé ici de ce tiroir là les sprays fixateurs à part ceux que je mets tout le temps. Et je les ai mis là. Voilà, parce que c'est une fois que le teint est fait que je fixe. Donc c'est vraiment après cette étape là quoi. Donc comme vous pouvez le voir ici, on a tous mes blushs. Hein. Voilà. Et là, tous les highlighters. C'est trop mignon. Mais ces grands trucs là qui tiennent pas, c'est chiant. Comme celui-là là. T'es obligé de les mettre comme ça. Donc voilà, c'est beaucoup plus propre. Je suis trop contente. Regardez. Attendez, hop, quand j'ouvre en grand comme ça. Waouh. Satisfaisant de ouf. Ça, c'est des sets de table que j'ai mis en dessous. Pour pas salir mon tiroir. Mais au final, le tiroir est sale. Bon, j'ai tout nettoyé quand même. Mais voilà, j'avais mis ça il y a très longtemps. Et voilà, bref, qu'est-ce que vous en pensez? J'ai bien fait mon travail. Hein. Comment ça fait trop du bien quand c'est tout propre comme ça. Moi qui suis toquée et tout, ça me met mes idées au clair. Donc voilà, j'ai préparé un petit sac pour ramener chez la MIF avec tous les trucs que je vais donner. Voilà, même si je me disais ça, je le garderai pas pour moi. Je viens de la voir le... Non mais je continue mais... Non mais allez, c'est bon Marie. T'as voulu tester, t'as testé, voilà. Ça fait bizarre, du coup là j'ai tout nettoyé. Mais j'ai plus le truc sur mon plan de travail, entre guillemets. Mais c'est pas grave, du coup j'ai remis mes pinceaux qui étaient en train de sécher. Autant j'ai donné pas mal de choses, autant j'ai jeté pas mal de choses. Je m'attendais pas à jeter autant, vraiment. Parce que je sens toujours mes produits et tout ça, je fais toujours attention de les utiliser. Mais voilà, en tout cas là c'est bien propre, bien clean. Je me suis bien organisée pour pouvoir acheter des choses. Alors oui, je sais, j'ai beaucoup de choses. Je suis complètement consciente d'avoir beaucoup de choses, mais c'est mon délire quoi. Voilà, c'est tout. J'aime ça, donc je fais de mal à personne, tout simplement. Et je suis contente, j'ai bien pu ranger comme ça et tout est propre. C'était vraiment cet endroit-là pas qui m'inquiétait, mais qui me saoulait, parce que je trouvais que ça faisait cradouille et tout. Et là, du coup, j'ai tout nettoyé, tout est propre, les produits sont propres, bien alignés. Mais en général, c'est plutôt bien aligné aussi, mais voilà, c'était un peu cracra et tout. Et puis... surtout il y en avait trop, je savais plus trop, voilà. Et quand vous en avez beaucoup comme ça, le problème c'est que si vous changez pas, si vous nettoyez pas régulièrement les trucs, mais vous voyez pas ce que vous avez. Donc ça c'est problématique, parce qu'il faut voir ce qu'on a quand même. Donc voilà, je suis bien contente d'avoir pu ranger ça. Je suis désolée si ça a été long, je m'en rends pas compte parce que je coupais, j'accélérais, enfin j'accélérais, vous verrez ça en accéléré. Je coupais, je rangeais, je nettoyais, donc je me rends pas compte. En tout cas en termes d'heures, ça fait au moins 3 heures que je suis dessus, ça c'est sûr. Même plus, parce que là j'ai commencé, il était 10h et il était 9h50 quand j'ai commencé, il est 13h38, 39. Donc bon, c'est pas grave, c'est fait. En tout cas moi je suis contente. Et au niveau make-up, comme ça, c'est vrai que j'achète beaucoup moins, enfin si j'achète quand même, mais j'achète beaucoup moins de trucs sur des coups de tête, vous voyez, par rapport aux palettes. Les palettes, c'est vraiment les dernières nouveautés que j'achète, genre Martine, Beauty V et Anastasia quand elles sortent, vous l'aurez compris, ou vraiment les collabs, genre Marion Caméléon et tout. Mais voilà, après, au niveau des... Non, j'avoue, ça fait longtemps que j'ai pas acheté chez MAC, donc j'ai pas racheté de blush et tout. Mais voilà, highlighter, c'est vraiment les trucs un peu plus de marque là que j'achète et tout. Même si les derniers de chez Shein, hop, je suis très contente. Mais voilà, là je vais essayer de plus racheter de spray, parce que j'ai plein de sprays fixateurs. Donc voilà, je savais que j'en avais plein, mais vous voyez, le fait d'avoir tout ouvert comme ça m'a permis vraiment de voir, de m'en rendre compte. Donc j'en avais racheté 3. Et j'en avais pas besoin. Voilà, ça je le sais, mais bon, après c'est les nouveautés, on est un peu hypé. Moi quand je vais chez NYX, je regarde toujours, ils ont de très bons produits teint et tout chez NYX, enfin teint, fixateur, etc. Base, je les aime beaucoup, donc forcément je vais vers ça. Enfin voilà, j'ai besoin de rien. Comme vous pouvez le voir,
J'ai besoin de rien du tout. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup, je suis une grande fan de blush, d'highlighter et de bronzer. Comme vous pouvez le voir, voilà. Et les bronzers, c'est depuis peu, c'est depuis vraiment cette année, l'année dernière, que j'ai commencé vraiment à me bronzer la face. Et bon, je m'amuse pas à faire du contouring, hein, j'en mets juste là et un peu là, et voilà. Mais je suis fan, je dois regarder encore mes bronzers. Ils sont là. Coucou. Et je les aime bien en fait. Tant mieux. Mais ouais, j'ai rien à dire, franchement, c'est trop mignon. Et j'aime bien. Donc quand ça me fait plaisir comme ça et que ça me donne le sourire, et bah on dit oui, pourquoi pas, hein. Attendez, je les remets bien. J'avais mal mis un truc. Donc en tout cas, c'est terminé pour cette vidéo rangement, un peu de tri quand même, oui, parce que quand même, il y a tout ça qui part, hein, mine de rien, c'est pas négligeable. Dites-moi si vous aussi, avec le printemps comme ça, ou avec les nouveautés qui arrivent, et bah vous avez envie de faire place nette et de faire du tri dans vos placards, dans tous vos tiroirs et tout, que ce soit make-up, les tiroirs de la salle de bain, vos fringues, votre cuisine, j'en sais rien. Dites-moi tout ça en commentaire. Prenez soin de vous et prenez soin de votre entourage. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.